laisse un peu parler Fred. Fred, parle un peu comme quand tu parleras, quand tu nous parleras. Ça dépend de quoi si vous parlez d'intimité, je vais plutôt parler comme ça. Ouais. Si vous parlez de cinéma, je vais m'emballer, moi, à parler de cinéma. Et puis, si vous parlez de foot, je vais faire ouais, belle construction, beau geste défensif. Il faudrait inviter Burlet pour parler de foot. Ouf, putain, ah ouais, bel invité foot. On invitera. C'est ça que je ne vous ai pas dit. C'est pendant les vacances, à un moment donné, voilà, il a eu son petit moment un peu en intimité avec son fils. Je vois Aubert qui fait un dessin sur sa feuille. Et puis, je vois c'était du volleyball. Non, il va près de son père. Et puis là, ça discute 1 heure. Et en fait, Aubert avait fait une position tactique avec des joueurs du monde entier. Et puis son père a analysé, a fait non, là, ça, tu ne peux pas mettre à Resta, c'est plutôt un milieu gauche. Lui, tu peux pas faire ça, sinon t'es trop faible. Donc, il a fait un petit. Ah oui, donc 1 heure tactique. Waouh. Olivier a fait 1 heure tactique avec Aubert. C'était très joli. C'est beau. Je vais mieux positionner ce micro. Mais positionne-le comme tu préfères. Comme il te sied. Comme ça. Je crois que Pierre et moi, là, on est bons. Comme ça. Bon. Vous êtes tous les deux devant moi, j'ai l'impression d'être à un examen oral. Mais attends, figure-toi que d'habitude, moi, je suis là, à côté de toi. Ah, c'est mieux, comme ça tu peux caresser la cuisse de ton invité pour le détendre. Voilà, exactement. Je vous avais dit que quand on parlait de ça... J'aurais pu te détendre, Fred. Fred, c'est la première fois qu'on prononce ton prénom depuis que t'es arrivé. Ah, Fred. Freddy. On donne des indices petit à Je faisais petit. Freddy. On donne des indices petit à petit sur qui est cette personne. Alors, Frédéric, tu es notre invité aujourd'hui. Hein, Frédéric, bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Amour, Gloire et Chips. On fera le générique ou pas aujourd'hui? On peut le faire, parce que Gilles n'est pas là, lui, par contre. Voilà. Et c'est lui qui s'occupe du générique, en général. Du générique. sinon vous le mettrez à la fin au montage. On Mais pourra... normalement, on le fait ensemble. On le fait avec toi. On peut dire juste le mot chips, Ah oui. et puis il le remettra après. Chips. Des mots qui font rêver. C'est quoi ta première question? Vous n'aviez pas pris de notes. Vous allez Non. inventer les questions. Au fur et à mesure. Ouais. En fait, c'est ça. Non, Fou. Damien a préparé. Non, c'est pas vraiment préparé. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Au début, on te confondait avec Michel Prudhomme. Et c'était notre blague. C'était bonjour Michel Prudhomme. Alors, de retour au standard. Ça vous fait quoi de revenir au standard? Et puis on s'est dit que ça ne valait pas la peine. Non. Parce que Frédéric Noirom, Prudhomme. Michel Prudhomme, Ça ressemble. Ça rime, quoi, en tout cas. Tu vois. Ouais. Pourquoi Je t'as sais- invité Fred? Bah, c'est toi qui as voulu l'inviter. Pas du tout. Moi je sais. Vas-y. C'est parce que vous n'aviez personne pour aujourd'hui Voilà. et que vous m'avez croisé à la terrasse de Grand Maison et que vous m'avez dit « Ah, viens vite, on a On a besoin personne de mardi, quelqu'un. on a besoin de quelqu'un. En panique. » En panique totale. En parlant de Grand Maison, tu sais que tu m'as fait à la fois la blague la plus effrayante que je m'ai jamais faite et la plus drôle. Avec Ah. les mecs. Raconte. Avec Aimé. Raconte. Mais j'avais donc le fils de Fred dans les bras, Aimé, et Il a 1 an. il a 1 an. Oui. Oui. Il a 1 an. L'enfant de Fred a 1 an et je le tiens dans les bras. Et arrive ce moment où l'enfant Aimé se retourne et tend les bras vers son père. Désire son père. Désire son père. Donc je lui dis oui, Fred, viens, je te rends ton enfant. Et il y a toujours ce moment de lâcher prise, la quoi, passation, quand tu rends l'enfant à son père. Et lui, il le laisse tomber dans ses bras. Mais moi, mon ressenti, c'est que l'enfant tombait par terre, quoi. Mais j'avais déjà Du une coup, main sur lui. J'ai juste accompagné sa chute sur 50 cm, C'est histoire ça. que Pierre... Oh, purée. Et donc tu perdre fais ses ça derniers souvent. cheveux. Et donc mon sang n'a fait qu'un tour. Je fais ça par... on fait toujours des petites blagues avec les enfants, ouais. Bah oui. Et donc voilà, rire. Rien. Et j'aimerais que tu me la fasses une fois cette blague parce que j'aimerais sentir Le poids d'un enfant qui tombe sur Ça le me fait, sol. tu sais quoi, ça me fait penser à une autre blague que toi tu m'avais fait il y a très longtemps. Ah ouais. En voiture, on partait on partait avec des potes Oh oui. en voiture, Je me souviens en de cette voiture en fois. concert à Bruxelles, voir un concert à Bruxelles. Et à un moment, tu sais, quand sur l'autoroute parfois ça Les part échangeurs. en Y. Ah, comme je ça, sais ce que tu vas raconter. Et- Il a... Je l'ai déjà raconté. on se connaissait pas bien en fait à ce moment-là. Et on était à l'arrêt, la voiture était remplie. à On peu est sur près. l'autoroute, on est à Et 120. Damien conduit et il se retourne vers nous, il dit les gars, Je vais prendre la sortie. je vais prendre vous voyez la sortie là, je vais la prendre au dernier moment.
Et nous on dit tiens c'est bizarre, oui, ok. Pourquoi ça roule, donc on laisse rouler. Et puis alors il regarde avec insistance la sortie, tu vois, jusqu'au moment où il ne sort pas en fait. Mais, tu sais, plus le t'arrives stress près de la montant. sortie, plus tu stresses parce que tu te dis mais quand est-ce S'il qu'on ne va sort pas tourner, tu maintenant, vois. c'est trop tard. Et on était tout comme ça, tout Achalandé. achalandé, non, crispé, Galvaudé, dans, oui, oui. dans la voiture. C'était très drôle. Voilà, ce genre de blague. Et donc, ça, c'est les meilleurs. Pierre est la Voilà. bonne victime pour ce genre de blague. on dirait Ah ouais, que Pierre est la meilleure victime. Moi, je suis tellement naïf, quoi. Oui. Et donc, on a aujourd'hui Frédéric Noirom avec nous. Frédéric Noirom, tu nous raconteras un petit peu plus en détail qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tu viens de Gaume et pourquoi. Je ne viens pas de Gaume. Bah, enfin, pourquoi tu viens pas de Gaume? Bah, Tu parce viens que de la je- province du Luxembourg. Ben, là, je viens des Ardennes, proche de la Famenne, entre Marche et Bastogne. Et donc, Mais voilà, ça c'est mes racines. ah ouais. c'est ça. Bon ben, rebonjour. Bonjour. Donc Fred, tu ne viens pas du tout de Gaume, Non. ça on le sait. Oui. Ouais. Mais pourtant t'aimes bien le cinéma quand même. Ça te plaît. Oui, j'aime beaucoup le cinéma. On dira après pourquoi. Parce que On dira personne après te connaît encore. Là, Personne Personne ne qui sait je pourquoi suis. t'es là. Je crois qu'on va garder le suspense jusqu'au bout. On ne dira jamais qui est Fred. On va Ça, ce parler. serait génial. Ce serait super. Mais vous avez dit mon nom de famille, les gens vont pouvoir aller sur Google. Oui, mais ils vont taper Michel Prudhomme. Ils vont voir. Ah oui, ouais. oui. Entraîneur du Standard. Freddy Prudhomme. Foot. Donc tu es bruxellois. Tu vis à Bruxelles. Oui. On va enfin dire ce que t'es. Moi, je pense qu'il faut. Un homme. Barbu. Ouais. À la Donc, barbe rousse. Gaumet. Non. Ardennais. Non. Ardennais. Voilà. D'origine ardennaise. Ouais. Un peu d'origine sarde aussi. Ah oui. Oui. C'est quoi? Oh, du côté de ma mère, du temps de Joseph II. Ouais. C'est Voilà. quoi Sardes? La Sardaigne. Tu connais en Italie? C'est l'île Michel qui est en Sardou. dessous de Ouais. Michel Sardaigne. Oui. Michel Sardaigne. Michel Sardaigne. Oh. Elle est mignonne, hein, celle-là. Elle est jolie, elle est elle bien. gentille. Oui. Ok. Poursuis. Oui, continue. Donc, bonjour. Bienvenue dans cet épisode numéro Bonjour. 6 de Bonjour. Amour, Gloire et Chips. Alors, Frédéric Noirom. Cette semaine, on reçoit Frédéric Noirom, qui est chef opérateur, qui vit à Bruxelles, qui est ardennais d'origine, mais qui vit maintenant depuis 20 ans à Bruxelles. C'est ça déjà? Putain, 20 ans, quoi. Waouh. Et le temps passe. Hein. 20 ans moins. Hein. Bah, non. T'avais quoi? Ça veut dire que j'avais 17. Oui. T'avais 18 Oui, mais je piges. suis venu habiter presque 2 ans à Liège. Ah ouais. Bon, allez, ça fait Allez, 15. Il y a quinzaine longtemps. d'années que t'es bruxellois. Oui. Et donc avec Fred, on se connaît depuis l'époque, depuis à peu près 2003, donc ça doit faire aussi une quinzaine d'années, puisqu'on a eu nos premiers bureaux à Bruxelles avec Pierre. Je sais pas si on a dit, mais Gilles n'est pas là aujourd'hui. Donc là, ça va être une discussion vraiment entre vieilles couilles, quoi. On se connaît depuis 15 ans. C'est beau ça. Voilà. C'est beau, hein, Ah, ça. Ouais. On n'est pas bien. Mais hein. c'était à la rue près de la Jazz Station, là, à Près- Scarbeck. Thomas Vincent. Ah oui, Thomas rue Vincent. Thomas Vincent. Voilà. Ça Thomas date de là. Ça date de là. Alors là, c'était même. C'était notre première C'était un habitation. bureau, mais c'était surtout là où on habitait, quoi. C'était notre première habitation avec Pierre et puis avec nos femmes à l'époque. On avait loué une grande maison. On était 5. Et Donc il y en a un de vous deux qui avait 2 femmes. Ouais. on ne dit pas qui. D'ailleurs, nos femmes ne le savent même Elles pas savent elles-mêmes. Elles ne le C'est pour savent ça. toujours pas. Et on avait un bureau là au-dessus. C'était le premier bureau de Please Let Me Design, donc notre petite boîte qui a vu naître votre premier bureau, votre première association à vous aussi, donc Michigan Films. C'était ces années-là. C'était ces années-là. Vous avez commencé vos premières productions de courts-métrages. Le court-métrage d'Olivier qui s'appelait Ouais. Michigan, justement. Oui, C'était ces années-là. c'était ces années-là. Voilà. Et nous, on est allé chez vous. Parle dans ton micro. On est allé chez Tu vous veux le prendre en main? pour vous filmer. On avait installé une caméra en top shot sur la moquette d'une chambre. Et vous Ah ouais, aviez fait ouais. une animation en papier découpé pour un festival. Pour le Octopus. Waouh. Festival, purée. Voilà, ça c'est la première fois où on s'est rencontrés. Oh là Exact. là. Avec Fred. Waouh. Ah bah cette vidéo. Ça, c'est des bons souvenirs, ça. Ça, t'as toujours ça dans tes rushs? Non, 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 faut les non, retrouver. je n'ai Hein, plus ça. c'est une. Mais je suis venu séquence. plusieurs fois dans cette maison. Ça a pris plusieurs jours ou pas, je sais plus. Je sais pas si ça a pris plusieurs jours. En tout cas, il y a eu, je pense, d'autres trucs parce que je me demande si on n'a pas tourné le clip de Flexalindo aussi.
et que ça se passait, enfin les réunions et tout ça, elles se faisaient dans cette maison-là. Si. Donc on avait Voilà. tourné un clip ensemble. Grand Jumble Army. Voilà. C'était C'est toi qui as filmé ça. Ouais. et sur fond vert et tout ça. Hein. Ah, on avait fait des fonds verts, Ouais, c'est oui, juste. Oui. Et donc Et des trucs avec des néons rouges et des. c'est ça. des- Ouais. des lampes Bah, c'est rouges. c'est toi qui avais fait la lumière. Hein. Oui. Darius Congy ici. Darius. Darius, sacré Ah, Darius. d'ailleurs. C'est un pote à toi? Je me suis parce qu'il risque de m'appeler. Je le remplace très souvent. Hein. D'accord. T'es en train de couper, donc c'est Oui. pas très radiophonique Mode ce que tu action. fais, donc moi je le... Oh, t'as un Fairphone, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, tu es chef opérateur depuis lors, hein. Tu l'étais déjà, c'était déjà tes débuts de chef opérateur. Ouais. Moi la question qui m'intéressait vraiment, et je te l'ai posée en catimini tout à l'heure, mais c'est quoi exactement le chef opérateur? Mais on va jamais y répondre avant la toute fin. D'accord, on Non, y non. répondra. Parce que, pour moi, le chef opérateur... Enfin, dis tu queen avec ta chaise, tu queen, payère. Moi, je ne t'ai jamais vu que derrière une caméra. Mhm. Et j'ai cru comprendre maintenant que c'est la face visible de l'iceberg. Le chef opératisme, du modus... bref. Hein, voilà. Je me paume, toujours. Laisse un peu parler, Freddy. Oui, mais j'ai pas encore vraiment posé de Laisse-le question. un peu. Qu'est-ce que c'est chef opérateur? Oui, mais... À toi, Fred. Non, Allez, Sylvain, Allez, explique. Alors, parle bien dans ton micro. c'est un homme ou une femme qui travaille avec un réalisateur. Ouais. Qui, quand on dit chef opérateur d'usage, souvent fait le cadre, c'est-à-dire qu'il est derrière la caméra, Oui. mais qui fait aussi la direction de la photographie, c'est-à-dire la lumière. Voilà, la lumière, comment exposer le plan, Et par rapport le au choix du support. Le choix du le support. choix du support, oui. Oui, à l'époque, c'était vraiment un choix parce que tu avais le choix de différents pellicules négatives. Et aujourd'hui, c'est plutôt le choix de la caméra, le choix des optiques. D'accord. Ah oui, donc en fait, c'est un peu comme faire de la direction artistique pour le réalisateur. Non. Non. Non, parce que tu pourrais aussi avoir Un directeur. un directeur artistique. Mais qui va faire quoi alors? Mais en Belgique, en tout cas, dans les petites productions, les petites productions ou les productions de cinéma d'auteur, t'as pas vraiment de... La direction artistique, elle se crée dans le dialogue entre le chef-op, le réal, le chef décorateur, les costumes. Ça se fait. Alors parfois, oui, tu peux avoir une personne qui chapeaute tout ça et qui travaille en collaboration avec tous ces chefs de poste, mais... Parce que Ouais. au final, c'est quand même toi. Si tu choisis le cadre, la lumière, le truc, C'est toi qui réalises, en fait. visuellement, enfin, c'est toi qui es responsable de ce qu'on voit. Oui. Donc, enfin, c'est de la. C'est- C'est c'est en toi- ça que pour moi, je trouvais que c'était de la direction artistique, mais peut-être pas. Oui, si, ça en est, ça y contribue avec d'autres gens. C'est un gros travail d'équipe. Et c'est toi qui dois prendre les décisions finales avec le réalisateur. Si le réal est pas d'accord, mais on fait quand même ce qu'il veut, c'est son film. C'est ça. Donc, mais Généralement, on est souvent d'accord. ok. Mais du coup, le réalisateur, il fait Du quoi? coup, t'as dit du coup. Ouais, tu vois? Mais voilà, c'est quand Le réalisateur, Il fait tout. Il fait tout, mais à part dire Parce qu'il- action! parce qu'il fait pas le Ça, cadre. c'est l'assistant Ah, mise bah en scène voilà. qui gueule action, souvent. Il fait pas le cadre. On discute du cadre ensemble. D'accord. Donc, Donc le réalisateur, il a le film dans sa tête, et toi, tu le traduis en fait. Tu le traduis en image. alors souvent, il a son scénario dans sa tête, il a des, alors ça dépend, il y en a qui ont le film carrément dans leur tête et puis t'exécutes un peu ce qu'il a en tête et ce que tu en as traduit. Et puis t'en as qui ont vraiment leur scénario, leurs intentions très fortement ancrées en eux et qui sont ouverts à tes suggestions de cadre, de découpage, de lumière. Et puis tu discutes de ça en prépa et tu cherches avec lui en prépa pour voir là où il accroche, là où ça lui parle pas. Et puis après, quand on est au tournage, on applique ce qu'on a trouvé en préparation. Il y a beaucoup de travail de préparation. Oui. En tout cas, moi, j'aime ça, de la préparation. C'est ça. Donc ça, c'est une des faces cachées de l'iceberg, Ouais. la prépa. Moi, j'ai des souvenirs comme ça de discussions avec Fred où, alors, maintenant, je comprends mieux son point de vue. Mais à l'époque, tu vois, il y a 10, 12, 15 ans, on regardait des séries comme, je sais pas moi, Soprano The Wire. ou Wire. Mais ça, peut-être que c'est des... Ça, j'ai vu. Ça, c'est Ça, les t'as bonnes. vu, ça t'aimes bien, ça? ou Mais pas les Sopranos, j'ai pas vu. Mais The Wire, j'ai vu, oui. Parce que on a eu ces discussions où on se connaissait pas bien et je me rappelle
où je disais, mais si, J'étais toujours largué quand vous me parliez de séries. c'est vraiment bien, c'est comme le cinéma et ça. Et Fred disait, mais tu es fou. T'es fou. C'est comme le Pas cinéma, du tout. dit-il. Et lui disait, mais pas du tout, c'est des feuilletons, tu vois. Des feuilletons. Mais, Les feuilletons, oui. je oui, te c'est rejoins vrai. en fait. Maintenant avec, je te rejoins. mais parce que Olivier Burlet, avec qui t'as fait Michigan Films, à un Oui. moment, et que t'as même fait le film Michigan, son film. Même lui nous disait que Les Sopranos, The Wire et tout ça, c'était le nouveau cinéma parce que c'était réfléchi comme un cinéma mais découpé pour pouvoir s'adapter à la nouvelle consommation des images des gens et du public, mais que c'était pour lui. Donc même lui, qui est réalisateur, me disait que Surtout lui. Il Surtout est très lui. curieux. Tu veux dire que c'est un C'est vendu? une assez grande qualité. Il C'est est un très vendu. curieux. C'est un vendu. Non. Moi, j'aime pas les séries parce que déjà, c'est difficile pour moi de voir un film, donc voir un épisode d'1 heure, c'est déjà une... C'est vrai que maintenant les épisodes font 1 heure, donc c'est presque la durée d'un film. Mais ah oui, c'est vrai que c'est plus court d'habitude. Disons, il y a différents formats, quoi. Oui, mais voir un épisode. Déjà, voir un film, c'est difficile pour moi pour le moment. Alors, si je dois en plus me dire que tous les jours, pendant une semaine, il faut que je voie un épisode, C'est du boulot, quoi. putain, c'est du taf. Ouais. Et moi, Mais- j'arrive un peu à ce que tu disais, à ton point de vue. Oui, tu converges, mais pourquoi? C'est ça que je comprends J'ai pas. fait ce chemin-là parce que Pourquoi tu Parce es que d'accord ma- avec Fred maintenant? maintenant, quand je regarde, je me dis, je vais regarder telle série, et puis en fait, oh là là, 3 saisons à regarder, quoi. Oh là là. Ah oui, mais Et c'est genre, pas, c'est du boulot, quoi. c'est ça, mais tu converges surtout au niveau Et du boulot aussi- et du temps à passer. Et aussi même sur la qualité de ce que je regarde. Ouais. Je suis un peu blasé, j'ai l'impression. C'est ça. Tu ne retrouves plus la qualité cinématographique que Olivier vantait Mais dans Les je Sopranos pense et que dans The Wire. C'est mon regard qui a évolué, en fait. Oui. Parce que Soprano et Wire, alors, Soprano, j'ai encore jamais vu. Et Oui. oui. Ok, d'accord. Et Wire, j'ai vu qu'une saison. Ah, Voilà. ok, Moi aussi. ok. Mais d'accord. j'ai pas vu Soprano. Je vais vous laisser entre vous. Mais par contre, il y a des séries que je trouvais fantastiques. J'ai même pas d'exemple, mais et je suis sûr qu'il y a Heroes, il y a par des- exemple, à l'époque. Heroes, tu trouvais ça C'est vrai, fantastique. on a regardé ça. Oui, oui. Et quand Tu tu vois. regardes ça maintenant, c'est nul. Ouais, ça je pourrais plus regarder, quoi, ce genre C'est- de truc. ouais, ouais. Je comprends tout à fait Je bien. pourrais plus. Et même des séries soi-disant un peu mieux, Genre. genre, tu vois par exemple comment ça s'appelle, The Handmaid's Tales. Oui. Oui, La Servante écarlate. La Servante écarlate. Eh bien, Fred, non? Tu vois pas? Ben, j'ai vu des images passer sur Internet, des photos, quoi. Mais C'est je sais beau. pas. Elles ont des chapeaux rouges. Oui, c'est ça. ça, ouais. ça a l'air bien, mais Bah, c'est super. j'ai pas le courage de commencer cette série, quoi. Bah, tu devrais. Parce que c'est une des biens. Il y en a des biens. Ah, mais je sais qu'il y en a des biens, mais c'est juste que j'arrive plus à m'y mettre, quoi. Ok. Par Du contre- coup, je mais en même temps, regarde- c'est parce que t'avais pas plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps, un peu fatigué et tout, mais du coup, je regarde que des merdes, mais genre, je vais regarder des films de Adam Sandler et des trucs comme ça, quoi. Mais est-ce que ça ne devient pas la série un exercice de style où tout le monde cherche à créer sa série avec une bonne idée, Sûrement. qu'on développe en plusieurs Ouais. saisons? Une dont on n'a pas parlé, c'est Six Feet Under, mais je pense que c'est de là que ça a démarré. Hein. Parce que je viens d'oublier instantanément, ça c'est mon petit truc à moi, Fred, il faut que tu le saches. J'oublie les noms. Instantanément. J'oublie Poisson rouge. instantanément. La Damien, tu sais comment, oui, Poisson Rouge. Le nom du réalisateur qui a fait Six Feet Under. Alan Ball. Oui, c'est ça. En fait, qui vient du cinéma, qui a Vous êtes fait. bon en name dropping, vous. Hein. Et donc c'est lui qui un jour s'est dit ah ouais mais on va proposer. Je pense que ça a été vraiment une des premières séries qui utilisait les codes du cinéma pour. Voilà. C'est possible. Après, il a fait True Blood, hein, quand même, le mec. Oui. True Blood. True Blood. True Blood. Tu vois pas C'est avec des vampires. avec des vampires. Et c'est mauvais. Bah, voilà. C'est pas que c'est mauvais, mais C'est pareil, tu vois, t'as une série qui débarque avec un univers et t'as l'impression que c'est un peu de la poudre aux yeux. Et donc, t'as des vampires, et puis il se passe des trucs un peu, tu vois, et puis alors t'as des cliffhangers. Comme ça. Ah. À la fin des épisodes, t'as tintin, qu'est-ce qui va se passer? Alors t'as envie de voir la Cliffhanger. suite. Tu connais ce terme? Non. Bah, c'est un C'est film quand avec à la- dans la montagne, là, non? oui c'est ça. Tu travailles dans le Avec cinéma un type toi qui saute Un au-dessus cliffhanger. d'une Mais falaise et qui se alors en rattrape fait, ce une main. terme, ça désigne, c'est quand t'arrives à la fin de l'épisode
et qu'il se passe un truc genre surprise, le méchant en fait, il n'est pas mort, il est là et il va peut-être tuer quelqu'un. Et alors après tu dis non, il va tuer quelqu'un et puis l'épisode est fini, t'auras la réponse à l'épisode suivant. Comme ça t'es obligé de regarder l'épisode suivant pour avoir la réponse. Ah bah bravo. Et ça c'est du cinéma peut-être. Et ça c'est pas du cinéma, c'est pour ça je te Ah bah voilà. Oui, mais les films en plusieurs parties. Ah si, bah c'est des grosses bonnes séries. Il y a La guerre des étoiles. Oui. Il y a quand même de la cliffhanger à la fin. Bon, non? Pas toujours, hein. Pas vraiment. Spider-Man. D'ailleurs, quand il y a ça à la fin, tu te dis bon, c'est pas un bon film. était-ce vraiment nécessaire, Oui, les voilà, gars? oui. C'est ça, mais en fait, je crois qu'on est en train de tout mélanger. On mélange. Mais c'est bien, il faut tout les mélanger. séries, le cinéma d'auteur, le blockbustisme. Mais c'est comme les gens qui s'offusquent parce que tu dis que le Bienvenue chez Ch'ti c'est pas du cinéma. Ils disent bien sûr que si, c'est du cinéma populaire. D'ailleurs, 20 millions d'entrées ne peuvent pas avoir tort. C'est du cinéma, mais non, c'est du divertissement. Voilà, bah c'est comme ce que Godard disait à Truffaut. La différence entre François et moi, c'est que François fait des films, moi je fais du cinéma. Voilà. Bon je crois qu'on peut arrêter l'épisode ici. Boum, la punchline. Ça c'est de la punchline. Fred, je l'attendais un peu plus tard, mais là tu viens de clôturer l'épisode. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce qu'il nous reste? Les questions des auditeurs? Un beau chapeau. Un beau chapeau. Bon, on va arrêter de parler de cinéma, on a clôturé. Raconte-moi un peu, donc on est allé faire un barbecue chez toi il y a quelques semaines. J'ai vu que tu avais une collection inébranlable de vélos. J'ai quelques vélos. Ouais. J'ai appris il y a 1 an que ton enfant se prénommait Aimé. Oui. Comme Aimé Jacquet, le fameux cycliste. Voilà. Raconte-moi un peu ton amour du vélo. Donc c'est pas Aimé Jacquet, hein. Non. C'est Aimé. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Et raconte-moi un peu cet amour du vélo. Mais j'ai pas d'amour du vélo. Question suivante. Mais pourquoi as-tu tant de vélos chez toi? Ah non, parce que j'aime bien les vieux vélos, c'est des beaux objets. Et d'ailleurs, vous étiez là ou pas? Oui. Hein. Au barbecue auquel on est venu chez toi, ouais. Moi j'étais là. Non, à l'enterrement de vie de garçon de Thibaut Rome. Ah non. Thibaut. Ah bah merci. Ah bah voilà. Merci de nous avoir invités. Attends. Thibaut, si tu nous entends. Parce que du coup c'était il y a 10 ans aussi ça. Oui. Attends. Mais non, vous vous en souviendriez. Ouais, non, on y était. Mais pourtant, il y avait tout la belle architecture. Mais vous n'étiez pas là pour d'autres raisons. Ah oui, sûrement. On a fait Liège-Bastogne-Liège. Vous avez fait. Donc en fait, on a fait un morceau de Liège-Bastogne. En fait, on a dû faire Liège-Sprimont, enfin à peine, en vélo, déguisé en vieux cycliste avec des vieux vélos que pour le coup un vrai collectionneur nous avait prêté. Bon, autant dire que ça n'a pas duré longtemps. Bah, c'est Thibaut qui a tenu le plus longtemps sur son vélo. Parce qu'il y avait un camion balai avec une remorque pour taper les vélos et dans la remorque, il y avait des casiers de bière. D'accord. Et il y avait une petite enceinte Bluetooth qui balançait le jingle Rodania qu'on attendait avec impatience au bord de la route. Ok. Avec Christophe Femme qui agitait sa bière, il disait ouais, dès que quelqu'un montait dedans en plus. Ah, lui, il était dans la voiture, lui. J'ai le souvenir de ça. Il a pas du tout roulé. Si, peut-être, je sais plus, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Ok. D'accord. On s'arrêtait dans chaque café, donc je ne sais plus si... Et donc c'est là qu'a démarré ton amour pour le vélo. Non, je me suis dit, c'est beau, c'est des belles machines, c'est des beaux objets, ça brille, c'est de la belle mécanique, etc. Et puis, il a fallu que j'achète un vélo, et puis j'ai retrouvé dans le garage de mon père son vélo à lui, qui est un Peugeot, qui a pas de grande valeur, mais c'est un beau vélo Peugeot, voilà, qui est un peu bleu ciel, et je l'ai un peu retapé, et puis de fil en aiguille, j'en ai acheté un autre, pour tracter ma fille pour aller à l'école, parce que je voulais pas abîmer celui-là, puis j'en ai acheté un autre, puis je me suis dit, tiens, je vais en acheter tout pété pour les refaire tout beau, puis au final, j'ai accumulé une quinzaine de cadres de vélos. Et que tu vas refaire, t'as envie de les refaire? Bah, je les refais, mais très lentement. Parce que t'as pas le temps. Bah, voilà. Tu regardes trop de séries. C'est un vélo ou un film, quoi. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Et là, t'es en train de faire un film? Non, là, je m'occupe des enfants parce que ma femme fait un film. C'est ça. Et donc ta femme, elle fait quoi? On appelle ça assistante mise en scène, mais c'est un mauvais nom parce que c'est pas vraiment de l'assistanat proprement dit. Celle qui organise tout le tournage, qui rythme le tournage, qui gère le planning. Qui rythme le tournage? Ouais. Ça veut dire quoi? Bah, comme on est beaucoup de départements à devoir s'organiser dans une journée de tournage, c'est elle qui a planifié ce qu'on va faire dans la journée et qui rappelle à tout le monde ce qu'on a à faire et quand quelqu'un a l'air de s'ennuyer, elle va un peu lui rappeler qu'il y a d'autres choses à faire que s'ennuyer sur sa journée. Ah, c'est ça. C'est un peu la manager.
Mais malgré tout, c'est un assistant mise en scène, c'est un métier, je trouve que c'est un métier qui est toujours un peu, qui est déjà sous-payé. Et puis qui est un peu méconnu parce que c'est eux qui portent le film vraiment, quoi. Des bons assistants mise en scène, ils portent vraiment le film. Donc ouais. Elle connaît tout le scénario par cœur, elle connaît tout le planning de là, pour le coup, il tourne pendant 9 semaines, je crois. Elle connaît ces 9 semaines. À l'avance. En tout cas, précisément, elle connaît les prochains jours et dans l'ensemble, elle connaît le film comment. Parce que dès que t'as par exemple tu veux tourner sur la place ici en extérieur, c'est une scène en extérieur, tu sais que t'en as pour toute la journée et puis tout d'un coup, pendant l'heure de préparation, tu vois que le ciel se charge, que c'était pas du tout prévu par la météo et puis paf, c'est le déluge pendant 1 heure, donc t'attends, puis tu vois qu'en fait la météo te dit bah non, ça va rester toute la journée. Donc soit là tu te replies dans un décor intérieur parce que tu avais prévu le coup. Et en fait, ça, c'est l'assistant mise en scène qui prévoit le coup, qui a préparé un décor intérieur, qui prépare la déco, qui est prêt à nous accueillir si jamais. Ou alors, il faut rocker les jours et on sinistre un jour. Rocker, le terme des échecs. Voilà. Ouais. Où tu dois leur planifier un autre jour, mais c'est au détriment d'un autre, donc il faut remanier le plan de travail. Et donc ça, c'est leur métier, entre autres. Oui. En sachant que tu as des comédiens qui sont indispo certains jours. Ok. Qu'il y a des jours qui sont chers parce que il y a 200 figurants à convoquer, que tu peux pas faire ça le lendemain, ou tu peux, mais ça coûte cher. C'est pas facile. En fait, c'est tout le stress. Le stress. Elle est payée pour se prendre tout le stress. De tout le monde. Voilà. C'est génial. C'est génial. Mais elle a l'air de bien le vivre. Moi, je l'ai vue avant-hier. Elle avait l'air plutôt sereine. Mais c'est la meilleure du monde. Ah, voilà. C'est la meilleure. Et donc, elle est sur quel film, tu peux le dire? Là, si je peux le dire, là, il tourne le film des Frères Dardenne, ici, en région liégeoise, et c'est pour ça que toute la famille est logée à Liège et que je suis ici. C'est pour ça que t'es là, voilà. Et donc, jusque fin septembre. Exact. Voilà. Et après, c'est toi qui enchaînes sur un film. Et après, c'est moi qui devrais enchaîner sur un film, mais comme ça s'est mis, comme le film des Frères dure longtemps, j'ai dû refuser 1 ou 2 rendez-vous avec des réalisateurs pour faire des films. Du coup, ça me met un peu à mal pour enchaîner direct, mais voilà, j'ai quelques scénarios à lire, là. D'accord. Tu peux déjà dire un peu avec qui, avec quoi? T'as des choses qui sont déjà prévues ou pas? Non. Prévues, non, des rencontres. Je rencontre un réalisateur le 24, mais on est 3 chaque fois pas le rencontrer, je pense. Donc, on verra qui va faire le film. C'est les affinités qui vont parler. C'est ça. Et puis j'ai reçu 2 scénarios d'une réalisatrice avec qui j'ai déjà travaillé, donc là c'est déjà un peu plus garanti que je les fasse, mais par contre ils doivent encore monter le financement, donc on sait pas quand ils vont se tourner. Ok. Mais comme il y en a 2, on verra lequel se fera avant lequel. Mais donc c'est aussi c'est comme ça que ça se passe. C'est les rencontres et c'est les affinités qui décident. Ouais. Il y a là, en l'occurrence, celui que tu vas rencontrer, tu n'as jamais travaillé avec lui. Non. C'est je crois, son 2e film comme réalisateur. Ne nous regarde pas, nous on ne le sait pas. Non. Parce qu'on ne connaît pas son identité. C'est pas de qui tu parles. Oui, mais j'ai oublié son nom. Je sais qu'il s'appelle Frédéric comme moi, mais je sais pas son nom de famille. Frédéric Cameron, qui a fait Titanic. Ouais, lui. Frédéric Becbédé. Voilà. Ouais. C'est son 2e film. Frédéric, il en reste des Frédéric. Non, oui, plein, mais vous bon. êtes 3. On va pas tous les faire, si. Si, peut-être. Moi j'ai le temps. Hein. Oui, c'est les affinités. Voilà. D'accord. Pour conclure. C'est marrant, c'est un peu comme nous aussi. Hein. Quand t'es graphiste ou quand t'es musicien, ou enfin tous ces métiers comme ça, indépendants. Oui, sauf que nous, on nous demande de faire un essai. Ah oui, fais un poster et on choisira le meilleur. C'est comme si on te demandait. On fait ça. Tu fais ça, toi, des concours. Fais 10 minutes de film. Bah non, ça coûte trop cher. Fais 10 minutes de film et on choisira ou pas. Il faut avoir. T'as déjà dû envoyer des portfolios, enfin genre un reel de. Ouais, mais je suis très mauvais. C'est mon problème, c'est que ouais. T'es très mauvais, c'est pour ça que tu travailles pas en fait. En autopromo. T'es très mauvais tout court. Voilà. Donc en fait, je suis le plus mauvais chef-op de toute la bande FM. Aussi d'ailleurs. Non, en autopromo, j'ai un vieux showreel avec des trucs un peu nuls dedans. Et puis j'ai un site qui est pas du tout à jour ou qui est mal illustré. Enfin, c'est l'horreur totale parce qu'il faut aller chaque fois rechercher des images. Ou alors tu mets les bandes annonces, mais les bandes annonces c'est des distributeurs ou des vendeurs internationaux qui les ont fait. Donc c'est pas les plus belles images. Oui, c'est marrant. Les bandes annonces, c'est pas du tout les gens qui travaillent sur le film qui les font en fait. C'est les rushs du film.
mais le montage se fait par un autre monteur. Et surtout, et c'est supervisé par des gens qui... Si, la production a son mot à dire, mais c'est souvent le distributeur qui commande ça. Il doit vendre son truc, quoi. Ouais. Bah, c'est un outil promotionnel, donc c'est les gens qui sont plus liés à la vente du film et à sa diffusion qui s'en occupent. Ouais. J'avais lu, il y a des boîtes aux States qui ils font que ça. Bah, en France aussi. Hein. En France aussi. Ouais. Aparté, par exemple, ils font toutes ces bandes annonces. Donc ils récupèrent les rushs et ils inventent. Ouais. Et ils inventent plus grand chose parce qu'ils ont un peu leur recette qu'ils refoutent à toutes les sauces là, mais ouais. Moi, je me souviens avoir vu, c'était un film, c'était peut-être sans doute même un de vous, donc toi ou Olivier qui me l'avait montré, mais c'était la bande-annonce pour un film de un grand américain, mais de l'époque du grand cinéma. De oui, film. tout le film est en accéléré. C'est tout le film en accéléré, genre tout le film en 30 secondes. Donc tu vois vraiment tout de A à Z. Marvel, ils sont bons génial. pour leur bande-annonce, justement. Tu sais ce qu'ils font, Marvel, pour ne pas spoiler le film par la bande-annonce, Ouais. pour vraiment garder la surprise des spectateurs quand ils voient le film, c'est que ils font des fausses... Enfin, il y a des scènes dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Ils ont mis des trucs pas montés. Ou alors, par exemple, dans le dernier Avengers, il n'y a pas Hulk. Il ne devient pas Hulk. Tu vois, on ne le voit pas, Hulk. Dans le film final. Il cache un peu les choses. Dans le film final, Ouais. on voit Hulk au tout début du film un tout petit peu, puis après, ça fait partie du film où il veut plus devenir Hulk. Il en a marre. Bruce Banner, il dit allez, on va se battre. Et Hulk, On va il rester dit, non, humain. je ne veux pas me battre, tu vois. Ok. Et ben dans la bande-annonce, dans la grande bataille finale, il y a Hulk. Ok. Et donc ils mettent ils font des fausses bandes-annonces en fait pour leur film, pour ne pas spoiler des éléments du film. ouais, mais là, il le spoil puisqu'on voit que dans la bataille finale, il y a Hulk. Oui, mais en vrai, Oui, il n'y mais est pas. dans le film, il n'y est pas. Il Donc, ment. tu crois qu'il y a Hulk et en fait, t'es quand même surpris parce que Hulk, il n'y est pas, tu vois. Ils font ouais. exploser la Maison Blanche, mais en fait, dans le film, il n'y a jamais la Maison Blanche. C'est ça. Voilà. Genre. Ok. Genre. Je comprends vite, hein, mais il faut m'expliquer longtemps. Ouais. Ok. Donc ça, c'est les trailers qui ont ruiné, qui ne ruinent pas le film. Ouais. Pourquoi est-ce Ouais. qu'on parlait de ça? Parce que Parce qu'il y a des sociétés. Ah, parce entières, que il y a des on sociétés- parlait de promo et tout ça. oui, t'es très mauvais en promo, c'est ça que tu disais. Ouais. T'es très mauvais tout court. Ouais, Ça, et très ouais. mauvais tout court. Ouais, ouais. Mais et pourquoi? Pourquoi je suis mauvais tout court? Ouais. Parce que je fais de mon mieux à chaque fois. C'est Mais c'est déjà bien. Donc, Ouais. c'est en ça que tu n'es finalement pas le plus mauvais. peut-être. Je vois que t'as un Fairphone. T'avais dit qu'on n'en parlerait pas. Pourquoi t'as ça? Parce que je sais que t'as ça. Je sais que t'es aussi un féru de Linux. J'ai eu un Ubuntu Phone avant. Ok, raconte-moi puis- un peu ça parce que qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as ça et qu'est-ce que tu fais avec ça? Je téléphone, Ouais, je joue à Angry Birds ouais, et je vais voir la météo. ok, Je lis parfois mes emails. ouais, J'envoie des SMS. ouais, J'envoie des messages WhatsApp à ma famille. d'accord. Et Fairphone, c'est bien ou pas? Ben, c'est un peu le... Ouais. C'était inattendu comme question. Je vois bien que t'es un petit peu décontenancé. Aujourd'hui, il faut avoir un téléphone, un smartphone dans la vie pour être moins embêté. Tu pourrais ne pas en avoir, mais il faut être un peu courageux, tout ça. Moi, j'ai pas envie. Donc, j'en achète attends, un comme tout le monde. Oui. Pourquoi tu dis on est obligé d'avoir un smartphone? On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. J'ai dit, tu pourrais ne pas en avoir, mais il faut être courageux et j'ai pas envie. Oui, mais pour pas être embêté, t'as dit. Oui, voilà. Ouais. Parce que tout le monde te dit, tiens, je vais t'envoyer ça sur ton téléphone, regarde, dis-moi ce que t'en penses, tout ça. J'ai pas de téléphone, faut attendre ce week-end pour que je sois devant mon ordinateur. Enfin, tu vois, dans la société de l'immédiat, Ouais. il faut pour ne pas devoir être courageux, il faut avoir un smartphone. Du coup, tu dois aller dans un magasin acheter un smartphone. Tu vois qu'il y en a des milliers. Puis tu dois en avoir un qui est compatible avec ton ordinateur, sinon t'es embêté. Hein? Ah oui, et toi, t'es sur Ubuntu. Moi, je suis sous Linux, oui, j'ai entre autres Ubuntu, et donc il faut que j'ai un téléphone qui puisse un peu communiquer avec ma machine. Donc, ça devait être d'office un téléphone qui n'est pas Apple. Et du coup, j'ai acheté plusieurs Ubuntu Phone parce que Canonical, qui est la fondation qui est à l'origine de la distribution. Canonical. Ok, oui. Qui est la fondation qui est à l'origine de la distribution Linux Ubuntu. Ils ont développé un smartphone, enfin un système d'exploitation pour smartphone qui a été distribué très peu de temps par une marque espagnole. Et j'en avais acheté un et je m'en étais satisfait très longtemps
Je les avais explosés en tournage et j'en rachetais, j'en achetais Toujours le 5 même ou modèle, 6, quoi. toujours le même modèle. J'en avais acheté un à mon père qui lui découvrait le smartphone. Il fallait juste qu'il aille parfois sur Internet lire les articles de journaux, voir la météo et parler. Donc il était aussi très très content. Et puis ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de maintenir le développement de leur projet. Ok. Et du coup, il y a un petit groupe qui le fait sur le côté, mais j'ai décidé de changer. D'accord. T'as pas confiance en ce petit groupe. Si, mais je commençais aussi à être un peu limité. Ok. Voilà. Ok. Pour l'Ubuntu Phone, Ouais, c'était limité en quoi? c'était pas limité. Si, j'aurais pu m'en satisfaire, mais après t'es avec des gens qui disent ah, mais attends, est-ce que t'as WhatsApp? Non, tu peux pas installer WhatsApp parce que tu ne peux mettre que des applications qui sont développées en logiciel libre, etc. Par exemple, il y avait un truc où on échange les photos là. Instagram. Ah Voilà. oui, je me souviens, Tu te tu m'avais souviens montré ce Ouais, truc. Il y avait un mec, il y en avait Vous 4. étiez 12. On était 12 sur une plateforme qui était un clone d'Instagram en open source, mais que des geeks qui envoyaient des photos. Et il y avait un filtre noir et blanc ou un fil gravure, un peu les vieux films, les vieux filtres que t'avais dans Paint à l'époque. Et donc il y avait ça. Ça s'appelait Héliographe. Ça s'appelait Héliographe. Parce que je me tout à souviens, fait. parce que Ouais. on s'est envoyé des messages dernièrement et je suis retombé sur cette photo et donc voilà, je la mettrai dans Montre. je la mettrai dans la description du podcast. Voilà. Et ça C'est une c'était. photo. Elle est belle. Et c'était c'était prise de mon téléphone ou du tien, ça? du tien, c'était Ah oui, posté c'est tout sur- cramé. Ouais. L'appareil photo était abominable. Donc c'était pris sur Héliographe le 31 décembre 2016. Donc on était à mon avis, c'était le Nouvel An. Oh, on et s'est vu en 2000. Ah, c'était au Nouvel An, oui. Nouvel An 2016. Et c'était où? Chez toi? Chez toi? Sûrement. Chez moi. Ah bah ouais. Je reconnais pas. Si, c'était chez Ah toi. oui, je me derrière on rappelle. voit ma porte. Ah ouais, bah voilà, c'était chez moi en 2016. Et donc voilà, et tu nous avais montré cette application. Et regardez, c'est le nouveau Instagram. disais-tu. Et voilà, et c'était bien. Nous, on était là. Ah, ouais. C'était très Oui, curieux. Freddy. Oui. Oui, Freddy. Ils Et, étaient deux à poster régulièrement des trucs. C'est ça. Sans doute c'était des voisins. Et donc c'est ça. Donc t'as quitté Ubuntu Phone pour prendre un À Fairphone. contre-cœur. J'ai gardé une tablette qui a le système d'exploitation maintenu par la petite communauté. Là. D'accord. Oui. Et quelle tablette? C'est une de cette marque espagnole qui Ah oui, distribuait c'est ça, le truc d'accord. en natif. Et là maintenant t'es passé sur le Fairphone. Est-ce que le Fairphone c'est ce fameux téléphone où tu choisis tes pièces, tout est Alors, je vais te faire une remplaçable? démonstration. Vas-y, Hein. démonstre. Je vais mettre Attends. le bruit. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais la filmer. Je filme ta démonstration, comme ça on pourra la poster sur la description. Donc, je vais éteindre mon téléphone. Vidéo. Regardez, on peut l'éteindre avec un bouton. Le téléphone. On met éteindre, ça s'éteint. Oui. Voilà. Voilà, il vibre pour dire que c'est éteint. D'accord. Il a un vibreur. Ok. Alors on peut ouvrir assez simplement, comme à l'ancienne, ce téléphone. On peut remplacer la batterie lorsque celle-ci fatigue. Oui. On peut, ça c'est l'autre partie de la coque. Et puis on peut très facilement remplacer l'écran lorsqu'il est cassé avec deux petits loquets ici. Voilà. Hop. Voilà. On a enlevé l'écran. Ah ouais. Et puis tu peux commander sur internet les pièces lorsqu'elles sont cassées ou qu'elles ne fonctionnent plus ou qu'il y a un problème. Tu peux remplacer le micro. Il y a 4 vis en bleu, entourées de bleu pour te dire où tu dois dévisser. Et c'est des petits modules qui en fait fonctionnent par contact. L'écouteur, l'appareil photo, voilà, D'accord. tout remplacer. Et on peut mettre 2 cartes SIM et une carte mémoire. Ce qui est pratique. Ouais. Alors il chauffe. Il tient pas une journée complète. Oui. Ouais, ça, Il a pas le meilleur appareil photo du monde. comme n'importe quel Il- iPhone, en fait. Il est cher pour tout ce qu'il propose. Mais il prétend être fair trade. Voilà. Comme le café. C'est bien. Bravo. Et donc t'en es quand même un peu content. Un peu. Ouais, alors c'est le fair trade, on le sait, c'est un business, donc je suis quand même victime de notre société de consommation malgré tout, mais voilà, j'ai l'impression d'être un tout petit peu moins, d'encourager en tout cas une industrie qui met un petit peu moins les enfants au travail, par exemple, C'est bien. Bah, merci Frédéric. Merci pour ton grand cœur. pour être basique.
Merci pour Super. ta générosité. Voilà. J'ai mis une coque transparente parce qu'on voit un peu à l'intérieur et que je trouve que c'est moderne. Donc on a parlé de téléphone, on a parlé d'Ubuntu. Donc là, c'est des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi parce que Fred, je sais que tu es un geek dans l'âme. Non, c'est pas le mot. Geek. Il y a des plus geeks que moi. Hein. Bah moi, j'étais le seul Oh, que mais je connaisse genre, qui a par rapport à Ubuntu. nous, Quoi. Non, vous êtes plus geek que moi. Bah non. Bah si, vous êtes sans cesse avec des machines. Bah toi, Ouais, mais c'est les machines les plus connes, quoi. nous, nous, on on- saurait jamais faire fonctionner déjà Ubuntu. Tu n'as jamais essayé, Damien? Un Fairphone, tes caméras là, C'est avec, les assistants caméra qui s'en occupent. Ouais. Moi, je vais jamais dans les menus des caméras. Oui, mais tu sais le faire. Oui, je pourrais le faire, tu- mais... Ah, Nous, enfin, Un tu peu. vois, on est obligé de prendre des Macs parce qu'ils font tout pour nous, les Macs. Tu vois, on n'a Ouais. rien à faire. Juste, on fait et tout est fait, quoi. on appuie sur le bouton on. C'est tout. Donc, Bah ici aussi, vous savez, sous Linux, il y a un bouton on, ouais. et puis un mot de passe pour entrer dans ta session. Oui, d'accord, mais tout à l'heure, tu me parlais d'un logiciel d'étalonnage, et alors tu disais que oui, j'ai dû partitionner mon disque, j'ai dû binayer, j'ai des lignes de commande, je sais plus quoi. Oui, tu dois parfois un peu... Oui, parfois il faut faire du terminal. Voilà, bah ça, nous, Ouais. on le fait pas. Oui. On peut faire du terminal sur. Non, non. Moi, je peux pas. Tu Non. peux, toi, faire du terminal? C'est possible, Non, tu peux l'ouvrir. On peut, Ah oui, mais tu on veux ne dire. le sait pas. Oui, tu veux dire qu'on a la possibilité de le faire On ne sur sait nos pas le machines, faire. Comme dans on peut le Windows, tu peux aussi. mais on n'a pas les capacités cervicales Voilà. de le faire, Voilà. quoi. Oui. Si les capacités on les a, mais on n'a pas les connaissances. Et tu n'as pas... Et tu Mais n'as si pas... on désirait acquérir ces connaissances, Acquérir. on en serait capable. Et tu ne peux pas tout faire sur Apple non plus. Oui, mais dans Sur- la vie, en général, on veut pas tout faire. Non, mais tu, Moi, c'est tu ce que ne j'ai peux pas... appris. tu J'ai ne parlé peux- tout seul tu dans sais, mon coin. Tu ne peux pas Choisir, modifier le c'est noyau de ton renoncer. système d'exploitation par ligne de commande sur un Mac. Il va te dire que tu n'en as pas l'autorisation. Voilà, donc t'es quand même. Bah, bon, bref, on va pas faire un concours de celui qui est le plus geek. Non. Par contre, ce qu'on peut faire, Contre qui a la plus grosse bite. voilà, ça, on peut le Ah. faire. Alors, C'est la latte qu'elle a. Voilà. Je suis. C'est qui, là? Oui, on a une latte graduée en centimètres bits. Et tu m'as dit que tu me raconterais pourquoi ça s'appelle un Mourgoire Chips. Alors, il faut qu'on revienne là-dessus. C'était dans le premier épisode, on en a parlé. Je Ah, sais merde. pas si tu te souviens. J'ai pas écouté le premier T'as épisode. pas écouté le premier. Bah, c'est pas grave. Et dans le Moi premier non plus. épisode, bah, personne ne les écoute, de toute façon. J'ai écouté celui avec Céline. Figure-toi que dans le premier épisode, on raconte que on était ensemble dans les bureaux, on était Avec la balle dans la voiture. Vous vous souvenez de ça? dans C'est ma un voiture. pack de balles. Mais c'était La quand j'habitais. quelle histoire. D'un calibre 9 mm. Dans... J'habitais dans le centre de Bruxelles à ce moment-là. on va Exact. retrouver la photo et on va la mettre dans la description Et de donc, l'épisode. la balle a traversé la portière arrière de ma voiture. Elle a Un traversé- ricochet. Non, elle a continué sa course. Elle a traversé le dossier Ouais, et elle a terminé sa course dans le dans coffre. le coffre. Et on a retrouvé la balle que j'ai apportée au commissariat, qui était à 10 mètres de chez moi et donc à 5 mètres de ma voiture. Et ils ont pris la balle, ils sont partis et ils m'ont jamais rappelé, quoi. Ah oui. Je crois savoir d'où elle vient. Il a dit, ah, je crois que c'est du 9 mm. Il est parti avec la balle et puis il a dit, on verra, on vous rappellera. Mais vous n'avez pas mon numéro de téléphone? Si, on le trouvera. Et ils m'ont fait partir et j'ai plus jamais eu de nouvelles. Donc si ça se trouve, en fait, c'est eux. Voilà. C'est une bavure, quoi. Bah, bien sûr, Mais Ah, rappelez-vous, t'en es sûr, toi? sûr et certain. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Ah merde. et rappelez-vous, je vous ai vu sortir avec un air ahuri à ce moment-là. Je suis arrivé, j'étais avec Sébastien Olivier, je sais plus avec qui j'étais, et on n'a pas pu rentrer parce qu'il y avait des flics avec des brassards en civil, avec des armes planquées au coin des rues, qui étaient à l'entrée de la porte, qui nous disaient de reculer. Enfin, on était en zone dangereuse parce que quelqu'un avait fait sonner l'alarme et que les mecs arrivaient pensant qu'il y avait toujours des cambrioleurs dans la maison. What? Et donc, Ça, ouais. je me rappelle pas. Ils ont Pas voulu du tout. ouvrir et je pense qu'il y a un de vous qui a ouvert comme ça. Ou alors c'était Bruno qui a ouvert ou je sais plus qui. Et puis là, les flics ont baissé leurs armes, sont allés, et puis ils ont constaté que c'était Une erreur. une erreur d'alarme et que... Quoi, donc, genre, on était dans le bureau. Il y avait des gens dans le bureau. Je pense que c'était vous, mais c'était peut-être pas vous du coup. Ben non, Vous en parce que moi je m'en souviendrez. souviens pas, mais peut-être. Moi au-dessus- j'arrive avec quelqu'un pour aller bosser. On était au bel étage, là, ou en bas, Ouais. dans ce qui est devenu après l'atelier de je sais plus qui. Ouais, enfin c'est le rez-de-chaussée. J'arrive avec la bagnole, je me gare dans l'avenue, un peu plus bas. Et quand je veux arriver vers la maison, il y a un type qui me bloque l'accès, qui nous bloque l'accès. On était à deux. Il a pas zappé. Et attention, c'est dangereux.
Ouais. Et je vois des types avec des brassards, des vestes en cuir brun et des brassards rouge fluo, comme dans un mauvais épisode de Simenon. Et tu les voyais un peu à couvert, à ramper le long des murs, etc. Et puis je dis, mais je vais dans la maison là que vous êtes en train de prendre d'assaut. Et le mec disait, oui, mais justement, c'est dangereux, etc. Et puis il y a quelqu'un qui sort, les mains dans les poches, et qui dit non, c'est l'alarme. On a finalement trouvé le code pour l'arrêter, et les flics étaient venus. Comme quoi, il y a des alarmes où les flics se déplacent tout de suite. Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle a une alarme de niveau Haut de gamme. 1, Alarme quoi. VIP, quoi. Alarme de niveau 1. Avec toutes ces œuvres d'art, c'est possible. Ben oui. Allez, vous me donnez du travail à raconter des conneries comme ça. Je vais devoir couper tout Mais pourquoi cette merde. pourquoi il faut couper? On s'en fiche. Ah On oui. peut pas raconter que a pour des millions d'euros chez elle. Tu donnes des Dans le détails. tiroir C'est du toi bas, qui donne des tu détails. vois, derrière la cuisine, avenue quand tu numéro tires sur 22. quand tu enlèves le livre rouge, le troisième à gauche dans sa librairie, que tu accèdes au Ça coffre. ouvre une porte dérobée. Voilà. Non, mais je laisserai ça, mais Passage secret. je mettrai des bips. Voilà. Comme ça, on ne sait pas de qui on parle, parce que sinon, on ne peut pas faire ça. Et donc, tout ça pour dire que toi, quand tu habitais à Bruxelles, Pierre, t'as eu un trou de balle dans ta bagnole. Ouais. Et 9 mm De la police. de la police. De la Mais en police. fait, c'est ce que tu supposes. Ah, l'appartement où j'ai dû aller ouvrir ta porte dans un rappel. Le souvenir. Ah, ben là, séquence souvenir. Donc, Séquence souvenir. Fred. Voilà. Ah, oui. Fred est descendu chez Non, moi non, en rappel. c'est Fred qui raconte. Eh bien, Pierre habitait un appartement au 5e. 5e étage 5e ou 6e, je sais pas. Cinquième. C'est le dernier. du centre-ville. Il avait une porte blindée. Il sort de chez lui et claque la porte derrière lui sans les clés. Il est donc dans l'incapacité de pouvoir revenir chez lui avec un chip parmentier dans le four qui est en train de cuire et Ça, une je vois. urgence à... Voilà. Un enfant dans le four. L'urgence de vouloir Ou rentrer sa chez belle soi. famille qui venait dîner le soir, Ouais, enfin, un ouais, truc ouais. comme ça, un truc angoissant. Et puis il me dit, mais Freddy, toi, tu fais de l'escalade, est-ce que t'as pas du matériel pour qu'on puisse y aller, parce que j'ai laissé la porte du balcon entrouverte, donc il y a peut-être moyen d'y aller par le balcon dans la cour intérieure. Donc on avait quand même accès Au toit. au toit, ouais. hall d'entrée, donc à la cage d'escalier. Parce que là, la porte est en carton, en fait. Ouais. En fait, chaque appartement était doté d'une porte blindée, mais la porte principale de l'immeuble était une vieille porte en bois toute pétée. Quoi. Ouais. Donc n'importe qui pouvait rentrer facilement. Tu pouvais sonner chez le Oui, voisin sinon, et tout. tout ça Oui, chez le voilà. voisin et tout. Et donc on a pris une corde, on est allé sur le toit, on s'est attaché. L'un l'autre. Toi, Je me suis attaché et j'ai dû descendre d'un étage ou deux maximum hein. En rappel. Juste pour aller un. du toit jusqu'au Et 6e. Et personne puis, a des photos, une vidéo de ce truc? je me suis fait un petit peu balancer, puis je suis arrivé sur son balcon en passant devant les poubelles des voisins. Et puis C'est après, dingue. et puis ouais. Et vous avez pas été chopé il y a pas des flics qui vous ont dit qu'est-ce que vous faites là? Non, parce que c'était caché, c'était par derrière. Donc, Ah oui, c'était par derrière. Ouais. Ok. Et Et donc j'ai été ouvrir ta porte de l'intérieur. puis je t'ai payé une pizza. Voilà. Voilà. t'as eu Une peur? bonne Docteur Houtker. Est-ce que t'as Hein eu peur? Du beurre. Est-ce que tu as, Donc non. est-ce que tu as du beurre? Est-ce que t'as du beurre? C'était quoi ce truc encore? C'est dans les bêtisiers de la RTBF chaque année. T'as François de Vandemerch qui a Alain Hubert au téléphone, qui est dans le pôle Nord, et elle lui dit, est-ce que vous avez eu peur? Pardon, je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous avez eu peur? Et t'as l'autre qui dit, du beurre? Écoutez, non, on n'a pas du beurre, mais on a de la matière grasse qui tient de la peau de phoque, enfin un truc du genre, je sais pas ce qu'il raconte. Ah, ouais, C'est ouais. magnifique comme si elle avait posé cette question. Mais c'est bien parce qu'il répond à sa question, Oui, c'est parce ça, que la première peur question. n'existe même pas dans sa tête. Oui, c'est ça. La peur n'existe pas. D'ailleurs, en parlant de ça, Bonjour. est-ce que t'as eu peur? Du beurre? Non, Tu non, fais- je n'ai tu- pas eu peur. Tu non, fais pas toujours de du tout. l'escalade. Moi, la seule fois où j'ai fait l'escalade, c'était avec toi, hein, Freddy. Ah, c'est vrai, Ouais, t'en as ouais. fait avec moi. On allait au, comment ça À la s'appelle? salle Terre-Neuve. Ouais, à la salle Terre-Neuve. J'en ai fait, toutes les semaines, on en faisait. Ah, c'était beau, ça. Ouais, ouais, pendant, je crois, 1 mois ou 2, et je venais chaque semaine et tu m'apprenais. Je me souviens que c'est toi qui m'as appris, tu dois te plaquer contre le mur. Tu dois mettre, Pas toujours, hein, mais déjà, ça, c'est un mauvais conseil. bah, si tu me parlais du centre de gravité qui doit être contre la paroi. Donc, c'est-à-dire ton Ah, tu faisais sexe, de la quoi. dalle. Ouais, ouais. Ton nombril contre la paroi Bah, parfois, oui, oui. pour faut- pouvoir forcer le moins possible puisque ton centre de gravité En tout cas, t'aide. forcer le moins possible, ça, c'était un bon conseil, oui. Donc, Mais j'en trouver fais un plus. point. Ah, t'en fais plus. Ben non. Tu n'as plus le temps. Voilà. Ouais, C'est vrai. Les enfants, le Temps, travail. cinéma.
Ben, j'essaye parfois. J'y retourne une fois. Alors, il y a une époque où j'y retournais, je reprenais un abonnement annuel en me disant, voilà, ça va me forcer à y aller. En fait, j'ai payé mon abonnement annuel où j'étais 3 fois. Ah ouais. Puis j'y vais plus. Mais Et puis, on est allé à Blo avec Olivier et Sébastien. On a été faire une fois un peu de bloc avec les enfants. Ok. Non, mais c'est tout. mais recommence. Tu t'as vraiment plus 1 heure par semaine pour aller à l'escalade. Si, hein, ça se trouve, hein, 1 heure. Si, ça se trouve, c'est vrai. S'il a ça se pas trouve. envie. Si, j'ai envie. Bah, si, il a envie. Ça me manque un peu, oui. Il faut que tu y ailles, Fred. Faut que j'y retourne. Ben, retourne-y. Et je viendrai avec toi. Ah, bah voilà. Ah, Mais mes épaules et mes bras ont fondu ouais. et mon ventre a gonflé. Ouais. Donc tu seras Ça juste un s'annonce. petit peu plus loin de la paroi par rapport Voilà. à Ça va être l'équilibre. très douloureux, je pense. Faut que je me rachète des chaussons. Ah ouais, mais s'il faut acheter du matos et tout, là, ça va être compliqué. Bah, de toute façon, faut que je me rachète des chaussons. Parce que ceux d'avant, je les prenais toujours 2-3 pointures en dessous pour être bien serrés. Ok. Ok. Mais donc, si tu fais plus d'escalade et que tu fais plus que des films, Moi, Si, je fais des films encore. Mais pourquoi non, mais si tu tu veux fais pas plus regarder que- Pourquoi tu dis que c'est difficile pour toi de regarder des films? Pourquoi? Alors j'en ai généralement, quand tu commences un film, bon, tu rencontres le réalisateur. Ça se passe bien, ou ça se passe pas bien, ou ça se passe, et puis tu fais son film. Tu commences la prépa avec lui. Il te dit, ah, est-ce que tu as vu ça? Non, évidemment, j'en vois presque plus. Donc il te donne une liste de 5 films à regarder. Donc déjà ça, c'est des films que tu dois regarder chez toi. par obligation. Oui, par curiosité, par obligation, par envie, parce que tu as envie de voir un peu dans quel univers il est. Tu les regardes, mais c'est des vieux films d'avant. Généralement, ils sont pas avec des trucs récents, quoi. Ok. Ou s'ils sont avec des films récents, c'est Ça t'ennuie. mauvais signe. Ah ouais. Ou ça m'ennuie, oui. Ou je les ai vus. Mais pourquoi c'est mauvais signe si c'est des films de maintenant? Non, c'est pas mauvais signe, mais ça pourrait être un signe qu'il veut s'inscrire dans un une courant mode. contemporain, c'est-à-dire dans une mode, un truc. Oui. Que par exemple Patricia Mazui, avec qui j'ai fait un film qui s'appelle Paul Saint-Chaines est revenu, mais il est pas sorti en Belgique. Il a une sortie technique pendant une semaine, mais c'est tout. Elle, là, pour le prochain, elle me dit de regarder les films de Nicolas Ray, par exemple. Qui est? Un réalisateur de, je pense, les années, je dirais 60. D'accord. Et donc ça, c'est mon signe. C'est ça que tu veux dire? Tu coupes, si tu vas voir sur Internet, c'est pas années 60, tu coupes. Oui. Et donc c'est bon signe pour toi. Ça, c'est mieux déjà. Ah oui. Et puis c'est curieux, j'ai envie de les voir, ces films-là. J'ai envie de voir un peu. C'est des univers déjà à la photo. Ils éclairaient différemment. D'accord. C'est Mais donc des selon techniques toi, anciennes, alors- donc c'est déjà surprenant le résultat par rapport à ce qu'on voit maintenant. et donc dans des productions actuelles, tu penses qu'il n'y a pas de choses qui sont vraiment intéressantes? Ah si, c'est très intéressant. Ah oui, mais d'accord. tu dois pas voir que ça, quoi. Oui, non, d'accord, ok. Mais Si j'avais on te cru dit, comprendre ouais, dans ce dis-moi. que tu disais que si jamais le réalisateur te donne une liste de films récents, c'est que forcément il veut s'inscrire dans un courant, dans une mode et que c'est peut-être pas bien. Mais tu veux dire que tu nuances, Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Je réponds à la question que je me Si pose. tu dis, ouais, je vois bien une image à la Arrival, un truc. Oui, Arrival, oui. c'est quoi? Comment c'est? Le film avec les extraterrestres en forme de haricots Ah, dans le oui. ciel. Là. Voilà. Ok, d'accord. Ok, mais donc oui, c'est ça. C'est Villeneuve. C'est Villeneuve, oui. Je déteste Villeneuve. C'est Ah vrai. oui? Ah bah justement, moi j'ai un de mes films préférés, c'est Villeneuve. Je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue, je sais pas si c'est avec toi, mais c'est avec la clique des Michigan, sur Michel Gondry. Ah oui. Alors nous, on avait vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qu'on Très avait bien. Et adoré. nous, oh, c'est génial. Et puis eux, ouais, c'est nul. Oh non, c'est pas nul. Oh, moi, je trouve que c'est son seul bon film. Ça, probablement, ouais. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Mhm. Ah oui, c'est même un chef-d'œuvre. Ouais. Enfin, un chef-d'œuvre, non. C'est très réussi, je trouve. Bah, non puis il y a Kaufman à l'écriture. Mais ça nous parlait aussi. à l'époque. Hein. Ça parlait de jeunes de notre âge, dans Oui. les considérations qu'on avait à Ouais. l'époque, de début de relations amoureuses qui s'installent, tout ça. C'est ça. Plus après, l'aspect ludique de cette Un truc peu et la astuce. nostalgie, le truc. Oui. Et puis après, c'est ça, l'aspect ludique aussi de ces effets spéciaux on-cam et tout ça qui sont marrants, quoi. Oui, mais ça c'est son côté publicitaire, comme Ouais. on dit. Ouais. Publicitaire. Voilà. Mais donc, revenons à Villeneuve. Moi, j'ai... Jacques Villeneuve, hein, le Le père. coureur Formule 1. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve.
Le grand-père. Tu sais que je suis déjà rentré dans sa voiture. À Thierry Villeneuve. Ouais. À François. Thierry Boutsen. À Nicolas. Thierry Boutsen. Nicolas. Thierry Boutsen. Nicolas Villeneuve. Oui. Quand j'avais genre 6 ans. Elle était en exposition. Oh, beau. Voilà. Et j'ai une photo. Et t'as roulé dedans? Non, elle était en expo. Et je suis assis, ou je suis devant, je sais plus, ou je suis assis dedans. La Formule 1 de Gilles Villeneuve, la Ferrari de Gilles Villeneuve. J'essaierai de retrouver la photo, mais par contre, c'est pas sûr, parce qu'elle doit traîner chez mes parents. Mais attends, parce que là, Donc Villeneuve, on parlait de Pascal Villeneuve, le réalisateur. Voilà. Donc Jean-François. Jean-François Yves. Donc, Yves Villeneuve. Gilles. C'est dur. Oui. T'imagines s'il Claude. s'appelait Yves? Yves Villeneuve. C'est pas facile à dire, hein? Villeneuve. S'il s'appelait Villeneuve, son film, c'est son premier film. Je pense que c'est son premier film qui s'appelle Maelstrom. Et ben, moi, je l'avais vu au cinéma. Et je T'avais beaucoup aimé. pense que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Moi, j'en ai pas vu beaucoup de lui, donc je dis que je déteste, mais c'est vraiment un a priori Celui qui a basique. fait Prisoners aussi, c'est ça? Je crois. Il a fait Incendie que Ah oui, j'ai, c'est que ça. j'ai trouvé. En fait, je lui reproche une chose, c'est d'être un peu trop facilement manipulateur avec le spectateur et un peu toujours dans la référence d'autres cinéastes. Je trouve qu'il ne s'invente pas. Par exemple, dans le truc avec les extraterrestres en fève de cacao là. Il y a des belles petites trouvailles, mais je trouve que par moments t'as des séquences entières où tu sais dans le sublime susurré au soleil couchant d'un mauvais Terrence Malick, et puis t'as des scènes qui s'inspirent de toute autre chose, de cinéma d'action, de je sais pas qui là il va chercher, mais et puis surtout il te prend facilement par les sentiments faciles quoi. Ouais. Les gros fils Putain, rouges. un enfant qui meurt de maladie avec ses beaux grands yeux et sa Spoil. voix basse. C'est un spoil, ça. Non, je m'en fous. Non, mais je veux dire, c'est dans un film. T'inventes pas. C'est dans un des C'est dans son film avec les cacahuètes dans le ciel là. Ah ouais, d'accord. Ok. Oui. C'est c'est tellement facile quoi. Ok, C'est tellement facile. d'accord. Un couple qui se déchire parce que l'enfant meurt. Enfin, oh là là. Mais Mon Dieu. il y a ce truc de cinéma, enfin de cinéma. Je sais pas de quel type de cinéma on peut parler, mais c'est dès que tu mets une petite musique triste, tu actives Oui, de ça c'est tu scandaleux. tires sur la ficelle. Attention, c'est triste. Oui, Et hop. et ça marche. Et ça marche. Mais Et c'est pour même moi. quand tu le sais, tu vois, dans toutes Pour les moi, le séries, cinéma, tous les c'est films. tout sauf ça. Ouais. Bah oui. Donc, dans le cinéma, il devrait pas y avoir de musique. Si, Mais pas Bah, de musique. mais pas ça. Pas l'utiliser de cette manière-là. Ça, c'est dans les films. Mais dans le cinéma, non. Dans le cinéma, c'est différent. Ça ne devrait pas exister, ça. C'est ce qu'ils ont quand on a pu, quand ils ont. Alors tu me dis si je me trompe, hein, Fred. Mais le cinéma était muet et puis après ils ont ajouté une bande son dans les. Jouer du piano dessus, Ils jouent du piano debout. dessus, mais alors après quand on a pu ajouter du son aux images et le diffuser comme ça, ils n'ont pas choisi de parler, ils ont choisi de mettre de la musique. Oui, Ça a commencé comme ça. oui. Voilà. Je crois, oui. Mais donc Je me souviens plus de mes histoires de cours d'histoire du cinéma, mais c'est possible. Parce qu'il y avait des intertitres avec des textes. ouais. Et plutôt que se dire tiens on va enlever les intertitres avec les textes et on va faire On va mettre de la parler voix. les acteurs, on va mettre de Ils la- ont mis oui, des ils ont bandes mis de la son qui musique. étaient plutôt musicales. Bon, après, moi, j'ai pas Parce qu'on étudié. venait de la musique live, donc Ouais. à mon avis, ils ont peut-être intégré ça C'est pour déjà une- s'épargner le salaire du pianiste. C'est une des raisons, mais moi, j'ai pas étudié le cinéma comme vous, mais je me dis peut-être qu'aussi, au moment de la prise de vue, c'était compliqué de synchroniser un micro et de prendre, tu vois, C'est tout à fait juste ce que tu dis, Damien. Ouais. enfin, tu vois, de prendre Ça le son venait de l'acteur peut-être. qui parle. Il n'y avait pas de micro-cravate, il n'y avait pas de perchiste. Il n'y avait pas une cadence fixe dans les caméras non plus. C'était pas quartzé, donc c'était difficile d'avoir une image qui aurait pu avoir le même, la même synchro, la même, exact. ouais, le bon rythme et le bon défilement Time frame. précis. Time frame? Non, le même time rate, frame time. Frame rate. Frame rate, voilà. J'avais les mots, mais dans le désordre. Voilà. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est bon. Avant d'avoir cette technologie-là, il fallait qu'ils mettent quelque chose qui pouvait être des synchros, oui. Voilà. Eh ben, c'est bien. Tu Voilà. vois, on a quand même un peu de jugeote. Hein. On a réussi à Reconstruire le passé. l'histoire du cinéma. Donc, moi, je suis tout à fait dispo pour des conférences ou des cours Sur à l'INRACI l'histoire. ou à l'INSAS de l'histoire du cinéma. Donc, ma spécialité, évidemment, c'est le passage du muet
musicale. La conf de 5 minutes. Voilà. Et donc voilà Je crois- pourquoi. Vous me dites si je me trompe, hein, mais en fait, ce qu'ils ont fait. Framerate. Framerate. Voilà. Salut, merci. Fred, on t'a encore perdu, t'as les yeux perdus dans Oui, le mur parce que blanc. je réfléchis, mon cerveau part en digression. Ah ouais, tu digresses? C'est bien la digression. Tu penses à quoi? Oui. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui se Ah passe non, dans ta je tête? pensais Vas-y, dis. aux musiques, Aux musiques du Quelle film. musique De- Aux musiques du film. Pourquoi je parlais du film que j'avais fait avec Patricia Mazui? Non. Parce qu'on parlait de références et qu'elle t'avait donné des références Ah oui, de pour le Nicolas prochain Ray. film, oui. Et mais par contre, sur Paul Sanchez est revenu, la bande sonore, les musiques sont assez exceptionnelles. Paul Sanchez est revenu, c'est un film sur lequel t'as bossé. Ouais, et les musiques sont de John Cale. Ah oui, d'accord, ok. Et elles sont assez dingues. Ok. C'est beaucoup de cuivre, très de jazz. Ouais, ouais, Et elles sont beaucoup de percussions aussi. très bien. Et c'est super. Bah, génial. Ça Je vous change. invite à voir le film quand il sera sorti en VOD ou en streaming ou en salle quand il sortira ici en Belgique. Bah, on Et fera. alors, si, le ça, pire, je trouve une que c'est deuxième c'est quand on choisit, c'est pas une musique qui a été écrite pour le film, mais c'est des. Genre, il tape du YouTube. Ah non, ça, il a dans une composé scène d'action, pour le quoi. film. Ouais, ouais. Oui, oui. Mais c'est quand dans certains films, ou surtout dans certaines séries, vraiment un peu nul, quand en musique ils mettent un morceau de Coldplay ou un morceau de U2, tu vois. Ça, c'est dégueulasse, quoi. Ça, vraiment, c'est dégueulasse. On peut pas Ah, faire ça, quoi. C'est horrible. Dans une C'est scène un peu gluant. émouvante, on Ah, met un oui, petit non. Coldplay comme ça pour. oh là 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 là. Ah mon Dieu. Ouais, ça, frisson dans le dos, quoi. Sueur froide. Ah ben ça, Villeneuve. On n'en est Sacré pas là. mais- Villeneuve. Ah mais il met ça Villeneuve, putain, à la fin d'Incendie. Il met du... Ou au début? Je sais plus. Si, il met du... Le gars qui a un œil de verre, là. Non. Ah, Qui a un œil Radiohead, fatigué. Radiohead, Oui, voilà. Radiohead. Ouais. Il y a tout un morceau de Radiohead, là, sur le début ou la fin. Ah ouais. Ah, Au tu vois. secours. Sur des plans ralentis avec des gamins dans un orphelinat. Ouais. Comment peut-on faire ça? Mais Comment On va- peut-on dire que c'est du génie ou que c'est beau? Non, au secours. En plus, le scénar, enfin... Mais par contre, pour continuer à parler de quand tu mets des vraies chansons sur des films, on peut pas passer à côté de Pulp Fiction, par exemple, où la musique Tarantino, qui a été en choisie général, fait ça. en par fait. Tarantino Ouais. raconte aussi est aussi importante. Enfin, pour moi, tu vois, c'est pas juste un fond Ouais, sonore non, et ça, qui est- ça participe au rythme du film, Mais là, c'est intégré vraiment dans le truc. Ouais. C'est pas juste une couche en plus Ouais, il qu'on vient utilise... plaquer vulgairement sur des... oui et non. Oui, mais Enfin, ceci dit... Est-ce que t'as déjà regardé Grey's Anatomy ou pas? non. Là. Ben voilà, c'est ça. Hein. C'est genre, John, elle va mourir. Et puis là, t'as Coldplay ou un truc. Oui, qui d'accord, passe, oui, tu vois. ça, ok, Bon. d'accord. Mais parce que juste avant, on parlait quand même de dans le cinéma, et dans le cinéma, vous aviez l'air de dire qu'on ne peut pas faire ça. Non, mais le Je dis pas cinéma qu'on de peut- Tarantino, après, c'est très pop, quoi. Donc tu te dis, ouais, voilà, il peut mettre un peu de rock, un peu de musique pop dedans. Enfin, ça fait partie de sa proposition de film, déjà. D'accord. Et donc, et t'as probablement alors Pour le moi, même avis c'est un peu plus, j'accepte déjà plus. sur dans 28 jours plus tard, qui lui aussi va chercher. En plus, J'ai l'impression qu'il ne met pas sa musique pour chercher une émotion toute fabriquée, pour m'émouvoir, pour faire C'est DJ. Enfin, film de zombies, mais là, t'as une scène un peu où ça respire un peu. Et on les voit passer en voiture dans un champ de fleurs magnifique. Et puis t'as du Grand Daddy, c'est mignon. Enfin, tu vois, c'est ouais, mais là déjà. Danny Boyle. Danny Boyle. Ah oui, bah voilà, ça ne m'étonne pas. Tu n'aimes pas Danny Boyle. Ouf. Enfin, ça ne t'intéresse pas, quoi. Non. Et on va pas faire des heures Non, sur le non, cinéma on qui s'en n'intéresse pas Allez, Fred. j'aime bien, moi. Putain, Non, mais c'est ça vrai, fait 2 je sais heures plus là quel, qu'on parle. quel grand critique disait la meilleure manière de critiquer un mauvais film, c'est de pas en parler. Voilà. Après, je ne dis pas que ces films font mauvais, je dis que je les aime pas. Bon, par Un contre, ce peu. qu'il faut faire, là, maintenant, voilà, je crois que ce qui était intéressant à dire sur ta vision du cinéma, on l'a dit, C'est tu vrai. vois. Et puis après, là, maintenant, moi, j'ai encore des questions, parce que j'ai demandé à des gens qui te posent des questions. Puis après, on va devoir encore parler de ton actu. Mon actu. À la Bah, fin, tu vas devoir... Avançons. Alors. Moi, j'ai reçu des questions de De parce que tes des gens auditeurs. s'intéressaient, des gens s'intéressent à qui tu es sans te connaître, puisque personne ne sait que c'est toi, hein. Mais des gens ont voulu te poser des questions. D'accord. Alors, j'ai Mamacita Matadora
qui a un vrai nom. Je ne sais pas si on peut le dire parce qu'elle ne le dit pas sur les internets. Non, mais donc, c'est pas grave. donc voilà. Son faux nom est très joli. Voilà, Mamacita. Et qui demande ton meilleur souvenir à roulette. Parce qu'elle fait du roller derby. Donc forcément, la roulette l'intéresse. Après, à toi d'interpréter, hein, mais ton meilleur souvenir de roulette. Moi, j'en ai un. Mon meilleur souvenir à roulette. Pas de gamelle en vélo, en patin, Non, en mais roller. j'ai jamais fait de chute, moi. Je suis très prudent. C'est vrai, t'as jamais chuté. Oui. Même enfant en vélo. Moi, dès que ça descend un peu, je fais oh, 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 et je freine, et puis je mets un pied par terre, je rappe comme ça avec mon pied par terre, Ok. en même temps que je freine. Oui. Pas de skateboard, pas de roller. Ah, j'ai fait un peu de skateboard aux Ah. États-Unis avec un frère d'une famille d'accueil qui essayait de m'apprendre à en faire. Et donc, ça a donné quoi? Au bout d'1 an, je rentrais 2-3 figures, mais Ah, bah, tu comme vois j'ai- que t'as quand même de bons souvenirs en roulette. mais c'est pas des bons souvenirs parce que je me suis tapé la tranche de mon skate sur mon tibia. Ouais. Ça m'a fait très très mal et j'ai arrêté. Ok. Mais je me suis rien cassé, je fais juste ah j'ai mal. Et tu puis rentrais j'ai quoi? arrêté. Wesh. Je sais plus comment ça s'appelait. Des trucs avec des flips et des backflips. Oui, et- c'est ça. C'est ça. Voilà. Je pouvais faire horizontalement un tour complet de Ah ma ouais. planche. Ok. Pas un demi, un complet. Ok, d'accord. Et aussi, je pouvais la faire Ouais. tourner comme ça. Bah, Mais là où j'étais vraiment moins bon, c'était sauter sur des trucs, glisser. Ok. Dès que je prends un peu de hauteur et que ça venait vraiment casse-gueule, comme je suis très couillon, j'aimais pas trop. Je C'est ça. préférais les trucs sur le plat, Ouais, où je ça me suis quand même fait très mal. toi, Pierre, t'as des souvenirs à roulette? Oui, du gamelle de vélo, quoi. Oui, plein. Mais elle demande un bon souvenir. Non, pas nécessairement. Bah, bon, un souvenir, quoi. Ah, Oui, un souvenir. bah, ça, voilà. C'était un souvenir. Jamais fait de roller, jamais fait un petit peu de skate, mais à mon avis moins que toi, Fred. Et en vélo, voilà, avec mes cousins ou avec des potes, on allait faire des tours à vélo, comme on disait, Mm. dans le village, et puis on trouvait toujours des endroits où il y avait une grande descente, on la descendait à fond, mais il y a toujours cet instant où tu prends peur, du coup tu freines trop vite, ou tu vois, tu fais une connerie vu que t'as peur, et du coup c'est ça, non. Et alors, et donc, Et par c'est ça- conséquent. et par conséquent, c'est ça qui te fait tomber en fait. Bah oui. Parce que t'as peur. Alors que si tu avais juste Ouais, ouais, ouais. laissé les choses se faire seules et décélérer naturellement, tu Ouais. ne serais pas tombé. exact. C'est exactement Mais tu ça. Moi, prends quand peur je et tu quand je vois Léon qui fait du skate, il a des skates de figure et tout ça, mais il a aussi j'ai oublié comment ça s'appelle La planche à roulettes. mais celui vraiment plus pour rouler quoi, le cruiser, je crois, le cruiser, un petit vraiment plus pour te déplacer avec des roulettes plus moelleuses, vraiment pour pouvoir rouler sur du. Sur de la route, quoi. Et il n'hésite pas à prendre de la vitesse, à descendre des pentes et des trucs comme Oh ça. là là. Alors que c'est tout petit et il va super vite. La planche est toute petite, quoi. La planche est plus petite que mon carnet, genre. Et ça va super vite et il est juste relax, quoi, parce qu'il a confiance. Après, il a fort confiance. Donc, Trop confiant. moi, j'ai envie de me méfier parce que forcément, je suis adulte et donc je vois au-delà de la seconde. T'as des visions, hein. Voilà, j'ai des visions. Vision morbide. Mais lui, par contre, justement, et c'est sans doute parce qu'il a pas peur que il fonce, quoi. Et c'est super. Et moi, justement, en parlant de ça, je crois qu'un jour, pareil, j'ai eu peur. Et donc, j'étais sur le toit de mon gars, donc, j'habitais quand j'étais ado un appartement qui est au-dessus du garage de mon père. Et donc, donc l'appart est sur la première partie et toute la seconde partie, c'est le toit du garage, donc c'est assez grand. Donc j'étais sur le toit du garage et j'étais en roller parce que je venais d'avoir mes rollers et c'était la première fois que je montais sur des rollers, donc j'apprends le roller. Les rollers, le inline, hein, donc pas le patin de deux. Et juste après le garage, il y avait la nouvelle construction, donc qui est une sorte d'annexe au garage, qui est la carrosserie. Donc mon père avait fait construire une carrosserie, mais c'est super grand, hein, donc voilà, et donc c'est un peu en pente. C'est un peu en pente. Je me dis, allez, je vais faire une petite pente. Je fais 1 mètre ou 2, histoire de prendre un peu de vitesse, voir un peu ce que ça fait d'être sur des rollers, quoi. Parce que c'est ça. Et puis mon père qui était là, monte plus haut. Hein. Et puis Ah bien. ouais, bravo, bravo papa. Bah bon, voilà, mon père il a toujours été un petit peu, il est dans les bagnoles, donc Comme Léon, quoi. la vitesse, tu vois. Mon père, Ose. à 8 ans, il m'a mis sur une moto.
sans m'expliquer ce qu'était le frein, l'accélérateur, le truc. Et donc, j'ai failli me manger une porte de garage à fond de balle parce que j'ai trouvé au dernier moment comment on freinait, quoi. Maintenant, je sais comment tous Mais- ces fails sur Internet, tu vois. Dans Mais au quel moins, contexte maintenant- ça arrive. Maintenant, j'ai appris comment on freinait sur une moto, quoi. Au moins, voilà, ça m'a servi de leçon. Et donc, mon père qui me dit, monte encore un peu. Donc, je monte, vaille que vaille. Et il me fait monter vraiment haut, en fait. Vraiment très haut. Et donc, je me lance et je vais quand même vite. Mais je suis sur un toit, donc je n'ai rien à gauche. Enfin, si, j'ai 2-3 mètres à gauche, 2-3 mètres à droite, mais je suis sur un toit, je commence à prendre de la vitesse, parce que c'est quand même bien pentu. Et vu que c'était une annexe, C'est bien cette histoire. Ouais. vu que c'est une Le annexe, père qui envoie son gamin apprendre à faire du roller sur un toit. Si, vas-y, monte plus haut. mais il va Hey. plus haut. Et donc, c'est une annexe. Donc, forcément, à partir du moment où l'annexe se joint au bâtiment, il y a une sorte de rigole, de gouttière, de choses qui fait que, à un moment donné, ça se raccorde une bosse ou un trou. Arrivé là en bas, à fond de balle, donc dans le bas du toit de la carrosserie qui lui était penché, Dans l'autre sens. qui était penché, j'arrive sur le plat du toit du garage, donc c'est vraiment 2 bâtiments séparés mais qui sont accrochés, quoi. Ouais. Et je me prends forcément les roues dans cette gouttière qui était là et je vole sur le toit. Donc je suis sur le toit, je me râpe sur ce qu'on appelle le roofing. Donc ce qui est cette espèce de matière très très râpeuse. Bah, c'est du goudron Voilà, en rouleau, quoi. en rouleau. Voilà. Je me râpe là et je tombe à peu près à 30-40 cm de petites cheminées, tu sais, des toutes petites cheminées pour vraiment des aérations qui ont un petit... Donc ça fait quoi? Ça fait 40 cm de haut. C'est biseauté un peu. C'est biseauté. Comme des aiguilles de seringue. Oui, c'est biseauté comme des aiguilles de seringue. Et donc je pense sincèrement que ce jour-là, je suis passé à 40 cm d'un égorgement. Si je me prenais cette cheminée-là, je pense que j'aurais pu y rester, en fait. Et voilà, donc c'est pas mon meilleur souvenir en roulette, hein, mais voilà, mon meilleur souvenir en roulette, je crois que c'était un stage de roller et il y avait une chouette meuf et que j'ai pas pécho. Mais c'est quand même un chouette souvenir. C'est un chouette souvenir parce que c'était une chouette fille et puis on était tous les deux. Je pense qu'elle attendait que tu la pêches. voilà, et puis je l'ai pas pêché. Elle non plus, t'as pas pêché. Bah non, T'étais parce trop jeune, t'as pas osé. J'ai flippé ma race. J'ai flippé comme un fou. Coup classique, quoi. Ouais. Je vais pas le raconter. Je raconterai une prochaine fois peut-être. Si jamais Mamacita repose une question à propos des souvenirs de roulette, je raconterai cette histoire-là. Mais c'était du tout cuit. Et justement, c'est marrant parce qu'on a parlé de Pulp Fiction juste avant. Au moment où je me suis dit, ça y est, là c'est le moment. Tu lui dis, est-ce que je peux t'embrasser ou un truc du genre, tu vois. Et je lui ai dit, hey, t'as vu Pulp Fiction? Voilà. Et là, c'était fini. Bon, là, j'ai remballé, je suis parti, j'ai dit salut. Elle a dit oui, t'as dit ok. t'étais Ouais. Ah bah c'est- super. ouais, c'est ça. Elle a dit non, j'ai pas vu. Un truc du genre. Donc voilà. Tout ça pour dire que Mamacita. on va refaire. Ouais, ça c'était la question. Ah, et mon bon souvenir à rouler, je l'ai dit, c'était la balade en vélo avec Thibaut, Michel. Ah, bah oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est un bon souvenir. Oui, voilà. On va pas On pouvoir va faire faire toutes le les questions montage. parce que Et- on a 1 million de questions. Ah, génial. On les gardera pour la prochaine fois. On va choisir. Je prends pas les questions sur les chips parce que c'est pas un podcast sur les chips, même si on en parle. Donc malheureusement, j'aurais peut-être dû prévenir, mais on prend pas les questions sur les chips. Même si on t'en parle. J'ai dit même si on en parle. Oui. Ah non non non. Même si ça fait partie de Non, si ça fait de partie nos du grandes nom, je questions, vous dis. les chips. Oui, la grande question. Allez, quand même une question sur les chips. Je vois que vous insistez. Puisque vous insistez, Ça dépend, dis toujours. à quoi servent les rainures sur les chips? Ils ont pas tous des rainures. Bonne réponse. Et il y en a qui maintenant qui ont des grandes rainures aussi. Et puis, ça me fait penser que certains, ça me fait Comme me des tôles rappeler ondulées. de cette fameuse tôle ondulée parce que le truc sur le toit, C'était de la tôle c'était de ondulée. la tôle ondulée, donc j'avais un pied de chaque côté, tu vois, donc j'étais comme dans des rails. Et c'est aussi pour ça, Ah. j'ai pas dit. Mais c'est ça qui a donné confiance à ton père. Mais voilà. Qui Mais disait, oui. c'est bon, plus haut.
C'est ça le truc. Bah merci. Alors du coup, c'est une question de Elisabeth, donc qui va avec Axel Mine faire un podcast qui s'appelle Salade Tout. Donc Elisabeth et Axel, qui. Pourquoi les chips ont-ils des rainures? Voilà. Pour faire comme la tôle ondulée dans laquelle mon père a pris confiance et m'a envoyé au casse-pipe faire du roller avec un pied de chaque côté de la rainure en se disant bah il ne peut rien lui arriver, tu vas juste aller tout droit. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça que les fabricants de chips ont mis des rainures. Mhm. Sauf si vous avez une C'est meilleure. pour voler directement dans ta gueule. quoi. C'est pour voler directement dans ta gueule. Tu te souviens de cette phrase de Arnaud à Cannes? Bah Pierre, vas-y, enchaîne. Moi j'aime bien à Cannes. Les petits fours volent directement dans Non. ma gueule. Les cuisses de poulet. Les cuisses de poulet volent dans ma gueule. C'était la journaliste de la RTBF qui lui posait comme question: qu'est-ce que vous pensez de Cannes? Est-ce que ça vous plaît? Mais oui, hein. Les cuisses de poulet volent directement dans ma gueule. En direct sur la RTBF. C'est génial. Bah, c'est Arnaud, quoi. Magnifique. C'est vrai que Cannes, ça n'a que ça de bon, au final. Bah oui. Donc on était sur des questions un peu légères. On va finir sur une question sérieuse de Tineke. Question en anglais, mais que je vais te faire en français. Hein, parce In que- English? Voilà. Tu l'avais en anglais? Yes. Best book you read? Different Every Time. What? C'est un livre qui s'appelle Different Every Time. Raconte. C'est la biographie de Robert Wyatt. Ok. Poursuis. C'est le seul livre que j'ai lu. D'accord. En anglais? Je l'ai même pas fini. Je suis l'as encore en lu train de le lire. Ouais. C'est en VO? C'est en VO. Raconte. Ah ben c'est une biographie, c'est pas une autobiographie, mais c'est une biographie où il est beaucoup intervenu et il raconte un peu son un peu toute sa vie, comment est-ce qu'il en est venu à faire de la musique, son passé de batteur au sein des Soft Machines, et puis après son accident, sa carrière solo, sa femme. Et pourquoi Different Every Time? C'est le nom de son dernier album, Mhm. où il a repris des morceaux à lui. Il a recompilé des morceaux à lui, des trucs qu'il n'avait pas encore édités. Il y en a certains, je pense qu'il a rechanté, etc. Parce que quand tu les écoutes, le moment où tu écoutes le morceau, fait que le morceau est différent à chaque fois. On D'accord. pourrait interpréter ça comme ça. C'est ça. C'est comme ça que toi tu l'interprètes. Voilà. Ok. On est bon là. Putain, c'était dense là, hein, non? C'était assez dense, ouais. Bah, Oh là là. je crois que tu nous as vidé de notre jus. Là, on est lessivé, on est essoré. Fred, on te retrouve où? Si jamais on a ici, parmi les 12-13 auditeurs du podcast, Il n'y en des a gens pas qui- 12. on n'en a pas 12? Là, c'est descendu à 8. C'est descendu. Ouais. Là, au fil des minutes. Ouais. Non, on te retrouve où? C'est quoi ton site? T'as un site où tu compiles un peu de trucs? Mais je vous ai dit, j'ai un site, mais il est vaguement à jour, très peu illustré, pour voir mon travail. Bah, par exemple. Et on te retrouve où? C'est quoi tes prochains films? Comment on va retrouver un peu, si par exemple quelqu'un se dit, ah, j'ai envie de voir le prochain film qu'il a fait, Le chef prochain opéré. film qu'il a fait. Le- Le dernier film que je vais faire. Ah oui, c'est ça. Si quelqu'un voit le dernier film que je vais faire, le prochain film qu'il a fait, où il a chef opéré. Oui, il peut mettre Frédéric Noirom dans IMDb. Ah ouais, t'as une page IMDb. J'ai une page IMDb, oui. Et il y a tes projets en cours. Il y a les projets en cours, oui, quand s'ils sont encodés par les gens qui les encodent, oui. C'est ça. Donc, mais il faut que ce soit oui, c'est ça. Donc, ils seront encodés. Donc, on se retrouve sur IMDb. Je mettrai, donc, t'as pas envie que je mette tes autres sites. Si tu peux mettre frednoirom.be, mais c'est moins rigolo parce que C'est ça. tu peux. D'accord. Après, tu peux cliquer sur les liens IMDb qu'il y a sur mon site. Ah oui, bah, j'enverrai directement les gens sur IMDb. Et voilà. Et donc, tes prochains films, c'est quoi? Eh ben, pour sûr, c'est un film avec des enfants qui vont se faire dans une école, qui va se faire dans une école, c'est un peu sur la violence entre les enfants, le harcèlement à l'école, etc. D'accord. Fiction. Ok. Ça, c'est sûr. Mais qui va se faire. Qui va se faire. Mais les derniers que tu as faits qui vont sortir, que les gens peuvent aller voir bientôt. Alors, il y en a un que je vais étalonner en novembre qui s'appelle Le premier de la classe de Stéphane Benlassen, mais c'est une comédie pour adolescents, UGC. Je fais beaucoup de productions majoritaires françaises, donc c'est beaucoup de films qui sortent en France et parfois en Belgique, parfois pas. Mais on a, parmi les 8 auditeurs, il y en a 6 qui sont en France, donc c'est bien. Ah ben voilà, donc il y a celui-là, c'est une comédie. C'est la même prod pour lequel j'avais fait le film de Tristan Seguela qui s'appelait Rattrapage. Oui. Donc ça c'est vraiment du grand public. Sinon, il y a, je crois toujours en salle actuellement, Paul Sanchez est revenu de Patricia Mazui. Ouais. N'hésite pas, Sinon- ici c'est ton moment show-off. hein. Show off. Donc, Sinon, balance. après, qu'est-ce que... Toutes tes rencontres avec les stars, c'est là que tu fais.
Les films que t'as fait avec Benoît Poulvorde. Celui-là, il est déjà sorti. C'était quoi? J'en ai fait 2. J'en ai fait un il y a très longtemps qui s'appelait Kill Me Please. Et puis j'en ai fait un autre où il avait le rôle principal qui s'appelle... T'oublies, tu fais trop 7 de jours, pas plus. Ah oui. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, il est sorti en France il y a 1 an, l'été dernier. Vous avez vu le dernier Quentin Dupieux? Non. Moi, je l'ai vu, il était bien. Avec Benoît Poulvorde. Ouais. justement. Rien à déclarer. Non, au poste. Au poste. Ouais. Rien à déclarer, c'est un film avec les ch'tis, non? Oui. C'est ça. Enfin, avec... Là, c'est quand même un Gaëtan. film avec des policiers, Oui, des gens qui rigolent. C'est ça. Quoi d'autre? T'as d'autres films Danny Boone, voilà, c'est ça. Ah, si, il va sortir, va bien sortir en France le film de Mohamed Benatia que j'ai fait en Tunisie, qui était à Cannes à la quinzaine, qui s'appelle Weldy, Weldy. mon cher enfant. D'accord. Weldy, ça veut dire mon fils, ou C'est ça. fiston. C'est un petit mot que les Arabes en Tunisie disent, que les générations supérieures disent aux plus jeunes souvent, fiston, viens Fiston, ici. c'est ça. Ou gamin. Ouais. Ok, cool. Ça veut dire mon fils. C'est ça. Et ça sort bientôt. Et ça sort bientôt. C'est un très beau film. C'est sans doute, je pense, le plus beau film sur lequel j'ai travaillé. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, parce que les autres aussi, le film de Patricia, je l'aime beaucoup. Mais c'est un film qui est plus complexe, qui est plus... Celui-ci est plus simple. Et puis celui de Patricia, il y a un côté plus, pas spectaculaire, mais c'est un polar, c'est avec Laurent Lafitte, avec Zita Enro, il y a un gros cast, il y a un casting plus, comparé à celui de Mohamed où il y a pas de casting du tout, puis c'est des acteurs, des noms acteurs, Mhm. tunisiens, donc les gens s'en foutent. Donc j'ai plutôt tendance à encourager celui-là, qui est plus méconnu, mais j'encourage à aller voir le film de Patricia parce que je l'aime beaucoup, on a Ouais. beaucoup travaillé pour le faire et je le trouve très réussi. Super. Très bien. Je mettrai de toute façon tous les liens. Tous les liens seront dans la description, hein, bien évidemment. Pierre, toi, tu as une actualité? C'est ton déménagement. Ah, génial. T'as besoin d'aide? Parce que c'est le moment de faire un appel. Et mais on va déménager en même temps. Ça- Donc tu déménages. T'as besoin de coups de main? C'est le Mais moment de lancer on a- un appel dans le podcast si t'as besoin de coups de main. Non, on refuse en fait. Vous refusez les coups de On main? refuse les D'accord. coups de main. Pour quelle raison? Ils ne veulent pas de gens chez eux. Voilà. Voilà. Je ne veux personne chez moi. Non, nous on veut des gens chez nous pour venir faire un barbecue ou pour venir Oui, donc dehors, boire quoi. un verre. C'est ça. Vous venez, mais vous restez dehors. Donc voilà, non, Non, veut- pas chez- on non, veut pas des gens dedans. chez nous pour le plaisir, mais pas pour venir porter des cartons, quoi. D'accord. Mais, Mais pour quelle... tout- mais c'est une politique comme une autre. Mais pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Et finalement, on n'est pas, tu vois, tout le monde a demandé de l'aide chez lui et n'en est pas pour autant. Oui, mais voilà, on se réserve le droit de peut-être demander vite fait pour porter 2-3 trucs un peu lourds. C'est ça. Mais a priori, on compte faire sans. C'est ça. Juste vous. Juste nous. D'accord. Mais on n'a pas beaucoup à déménager en fait. Ah bah oui, c'est vrai que vous déménagez de pas très loin. De pas très loin, mais même on n'a pas beaucoup d'objets, pas beaucoup de meubles, pas beaucoup Ouais, de. ouais, ouais. donc, Vous vivez une vie minimaliste. ouais. Bah oui. C'est très bien. Et toi, Damien, quelle est ton actualité parce que nous, on a beaucoup parlé, mais toi, on ne t'entend pas. Nous, notre actu, c'est avec le groupe, donc Ititanita. Tu sais, Ititanita. Ta casquette. J'ai un groupe qui s'appelle Ititanita, etc. Et on sort vendredi prochain. Donc, c'est-à-dire, là aujourd'hui, on est jeudi 24. On est jeudi 16. Le vendredi 24. On n'est pas du tout jeudi 16. Mais je fais comme si on était en direct. On est Ouais. en direct du studio de Amour, Gloire et Chips un jeudi 16. Et... Attendez. Non. Mais attends. j'ai oublié, Attends. j'avais rendez-vous. J'ai rendez-vous jeudi 16. Merde, je suis en retard. Et donc vendredi prochain, vendredi 24, le nouvel album de Ititanita sort sur le label français Vicious Circle. Et je vous invite. Et comment s'intitule-t-il Il s'intitule Laurent. Oh, s'intitule-t-il? Oui. Pas mal, hein. Il s'intitule Laurent, comme notre ingénieur du son, qui s'appelle Laurent. C'est un hommage à notre ingé son, qui nous suit depuis 5 ans maintenant. Et ça sort donc vendredi prochain, vendredi 24. Je vais mettre un lien dans la description. Pour Il n'est pas ceux mort. qui veulent. Non, non, pas du tout. Il est bel et bien vivant. Et il est avec nous. Il était encore avec nous ce week-end en Gaume. Mais vous l'appelez pour lui faire plaisir, quoi. On appelle ça, en fait, Laurent. pour tout expliquer, Fred, je vois que ça t'intéresse. Oui, beaucoup. Notre deuxième album s'appelait Recorded by John Agnello.
Donc, parce que l'album avait été enregistré par Par John Aniello. Voilà. Et celui-ci, donc, Tu sais qui c'est, John Non. Aniello? Non. John Aniello, c'est un producteur américain qui a travaillé avec Sonic Youth, Ouh là là. Dinosaur Jr. Il a fait, tu vois, le tube de Cyndi Lauper, Girls Wanna Have Fun. Oui. Il était assistant de réalisation sur ce tube. Il était tout jeune à ce moment-là. Enfin bref, donc on a fait un disque avec John Aniello et ce disque-ci, on voulait l'appeler en hommage au précédent puisque celui-ci a été enregistré par Laurent. On voulait l'appeler Recorded by Laurent Hayen. Et puis finalement, on a raccourci ça juste à Laurent. Et donc voilà, l'album Laurent sort le 24, la semaine prochaine. Mais vous avez raté le coche parce que su dû être le titre de tous vos albums, quoi. Ben oui, c'est le cas. Recorded by John Aniello. Oui, mais le troisième, il s'appelle... Et le premier s'appelait comment? Le troisième s'appelle Again, parce qu'il a aussi été enregistré par John Aniello. Mais non, mais il aurait dû s'appeler Recorded by John Aniello 2. Et puis après, Recorded by Laurent. Gardez vraiment toujours la même structure. Oui, vous avez raté quelque chose, là. Bon, eh bien... Surtout que c'était l'idée de départ. Je comprends pas pourquoi vous avez pas gardé... Mais donc, vous deux, je vous invite à ne pas aller écouter l'album. Mais par contre, tous les autres qui nous écoutent... On peut l'enregistrer, le lire sur Spotify, comme le podcast. Voilà, on pourra le lire, l'écouter sur Spotify, et on peut même le pirater sur Soulseek, pour ceux qui piratent encore les MP3. Ce sera piratable. Et vous allez le sortir en vinyle? Il sort en vinyle, ouais. C'est un double vinyle. Ah, génial. Ouais. Et tu m'en donnes un. Hein. Et tu m'en donnes un aussi. Tous les invités du podcast doivent en avoir un. Voilà. T'en as imprimé combien? Je sais pas, c'est le label. 3. C'est le label qui s'en est occupé. Je pense qu'on en a fait un premier tirage de 1000 ou 1200, je crois. Un truc comme ça. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y en a assez pour celui ou celle qui le... Toi, tu veux? Moi, comme ça, j'en écoute un. D'accord. Eh ben, dès parce qu'on que les les autres, je reçoit... les ai pas écoutés parce que je les avais pas reçus. Moi, je n'écoute que les disques que je reçois. Eh ben, regarde ici, t'es entouré de disques, je vais te donner des disques. T'as une platine vinyle? Oui. Eh ben, je vais te donner des disques. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il y a des disques ici? Non. Parce que c'est aussi le bureau de mon label, Loïc Records. Voilà. Ah, mais si, je suis reparti avec un disque pour enfants. La dernière fois, Oui. exact. Qui s'appelait Bandit. Bandit. Voilà. Avec ma mallette. Oui, il y a un morceau qui s'appelle Ma Mallette dedans, effectivement. Et un truc avec des cacas. Et le rock, Crottes. le rock des des crottes. crottes. Exact. Des crottes. Voilà. Et donc, voilà, ici, c'est le quartier général de Please Let Me Design, notre studio de design avec Pierre, et de notre... Et c'est Loïc Records qui édite les podcasts ou c'est Please Let Me Design? Eh ben, c'est Amour, gloire et chips. c'est Amour, Glory Chips. C'est un nouvel Organisme indépendant. Exactement. Là, on cherche un peu le nom de la société. On est sur un Amour et Média. Corp. Amour Corp. Ça, c'est bien ça. On a fait le tour? Vous avez encore des questions pour vous-même? Pour toi, Damien, on a des questions. Ouais, mais moi, je peux pas y répondre. Non, je ne peux pas, c'est fini. Non, c'est pas vous qui allez monter le podcast. Moi, là, j'ai pour 11 heures de montage. 3 heures. Ici, ça fait 3 heures qu'on Il y a enregistre. pas 3 heures. Et moi, j'ai il y a une 3 idée. heures. Il y a 3 heures, mec. La 3 heures. prochaine fois Bah que... non. Non, attends, la prochaine fois que t'as personne pour ton Non, podcast, Il y a 2 heures et demie. parce que c'est les vacances, que les gens sont partis, t'as qu'à te mettre toi comme invité. Ouais, c'est prévu. Ah, génial. Mais je peux pas le dire aux autres. Quelqu'un veut dire au revoir? Au revoir. Au revoir. Bon, et ben voilà, c'était la fin. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous nous retrouvez sur amourchips.com, @amourchips un peu partout sur tous les réseaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à partager le podcast parce que c'est le bouche à oreille. Donc, et vous deux aussi, hein, Pierre, Fred, vous dites à vos copains d'écouter l'épisode, hein, parce que c'est ça qui nous aide le plus à faire connaître le truc, c'est quand les gens en parlent. D'accord. Vous mettez des étoiles si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous mettez des étoiles dans les yeux si Comment vous est-ce voulez. qu'on met des étoiles? Sur l'application podcast, mais tu n'as pas d'Apple, donc tu pourras pas le faire. Ça ne te concerne pas, en fait. Ça ne te concerne pas, il faut Apple Podcast pour le faire. Mais par contre, tu peux partager les liens sur tes réseaux sociaux avec tous tes amis. Si tu n'arrives pas à faire de l'auto-promo pour toi-même, tu peux faire de la promo pour le podcast. Ça, je fais. Ça, tu fais de la promo pour les autres. Non, oui. Donc tout ça, tu peux faire. Et alors voilà, merci beaucoup Fred d'avoir prêté 2h30 de ton temps qui vont ici Il est déjà quelle heure, là? Il est déjà 12h30.
Oui. Oui. Donc merci de nous avoir prêté 2h30 qui vont se transformer en 1h20, je pense. Ah oui, il faut gommer Voilà. tous Pierre. les... hein. Pierre, Couper, merci pour tes, couper, hein, merci oui. pour tes Ouais, questions faut couper, pertinentes. hein. Il faudra couper. Hein. Merci pour Eh. tes questions pertinentes. Fred, c'est toi qui décides aujourd'hui si nos auditeurs, on les appelle les Amoros, les Chipsos ou les Glorios pour cet épisode. Tu décides. Les Glorios. Les Glorios, voilà. Et donc, merci aux Glorios de nous avoir prêté eux aussi 1h30 pour l'écoute de cet épisode qui est très long. Ce qui sera sans doute le plus long. On va le faire à 1h27 à mon avis. Il fera 1h27. On termine ou bah, je Ah sais oui, pas. oui, non. Il est temps là. Il est temps. Ben voilà. Merci à tous et salut les gars. On vous fait des bisous. Merci. Tantôt. Bisous. Tantôt. On remet le générique Oui, maintenant. Tantôt. À tantôt. Ah, Bisous. tantôt. Un bout de tarte au riz ou... Ah ouais, Ouais. une petite Ah bah, brésilienne. ça va. Petite brésilienne. Brésilienne, c'est bien aussi. Amour, gloire et Chips. Chips.